Comme ça aura pas d'impact. Tu vas me faire allez, meurs, s'il te plaît, meurs. Putain, mais ça fait 100 fois là. Drake en PLS. Pardon, excusez-moi, vous êtes live. J'ai raté le pardon. décompte. On est live, on est Vraiment, live. Pardon. Pas de soucis. Eh ben écoutez, bonjour tout le monde. On était en train de parler d'un petit défi qu'on était en train de se donner. Comment qu'il va Néphistos depuis 5 minutes? Bah salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis 5 minutes. Drake, j'imagine que ça va toujours bien. Ah bah oui, moi je suis content, c'est derrière moi. C'est vrai, et moi c'est devant moi malheureusement. Ah, et c'est pas qu'une petite marche. Non, non, Lies of P Souls-like. En plus une run qui est Glass Cannon. Si tu veux expliquer rapidement ce que c'est Glass Cannon. Bah c'est simple, il va taper extrêmement fort, mais quand il va se faire taper, ça va taper très fort de notre côté aussi. Donc on peut prendre 2 hits, 3 hits maximum quoi. Sur certains boss, ça peut être du one shot. Ouais, voilà. On est, comme l'avait déjà dit Drake, on va se battre contre des boss, mais la barre de boss apparaît aussi quand nous on rentre dans l'arène. Donc ça va être un peu celui qui tape le plus fort quoi. C'est exactement ça. Bah voilà, bah, je vais faire une nouvelle partie et puis je vais faire un décompte quand le run se lancera vraiment. Allons-y. Ouais, parce que la run ne commence pas tout de suite pour des raisons, c'est des règles qui ont été établies sur speedrun, hein. Speedrun.com. Le timer commence au moment où Pi, donc notre personnage, se lève. Je vous le donne en 1000, Pi, c'est Pinocchio. Voilà. Donc C'est ça va être maintenant Carlo Collodi. et go. Je regarde si le timer est parti. Hop, C'est bon, il est parti, nickel. Déjà, Alors, tu peux expliquer le début. Le début, tu veux l'expliquer? Non, vas-y, je te laisse expliquer, je vais me concentrer. Très bien. Bah, le début, c'est simple. On a déjà une arme qu'on n'a pas normalement, mais en fait, il faut savoir qu'il y a eu une mise à jour gratuite qui permet de récupérer l'arme de Wolong, qui est un autre jeu très cool d'ailleurs, je vous conseille. Et cette arme va nous permettre, en faisant des R1 cancel, c'est-à-dire on fait l'attaque légère qu'on cancel immédiatement, va nous permettre d'avancer plus vite, puisque il s'avère que Pi vient de se réveiller, il a des fourmis dans les jambes, il ne peut pas marcher très vite. On finit avec quelques petits coups de poing. Et on récupère là où le jeu nous donne notre arme et surtout nos stats. C'est celle du milieu. On a le choix entre un build de force, un build dextérité, je ne sais plus quel est le dernier build. Équilibré le troisième. Équilibré, oui, bah, c'est logique. Nous, on prend dextérité parce que il s'avère que l'arme de Wolong, elle est quand même vachement forte, hein. On va la jouer quasiment toute la run. Et c'est une arme qui scale sur la dextérité. Si vous connaissez pas les Souls, en gros ce qui se passe c'est que vous avez un personnage qui a des stats rattachés à lui. Quand vous gagnez des niveaux, vous pouvez augmenter tel ou tel stat, donc par exemple de la vigueur, de l'endurance et quelques autres spécificités dont on pourra s'attarder plus tard. Et les armes, elles, définissent les points de dégâts de base et surtout sur quel attribut elle va regarder votre personnage et dire moi je suis une arme de dextérité, combien tu as de dextérité mon cher Pi? Ok, eh bien, je te propose 25% de ta dextérité et puis j'augmente en plus les dégâts de base. C'est l'idée des Souls. Donc souvent ce qui est important c'est d'augmenter l'arme avant d'augmenter son perso. Ça va être très vrai dans cette run. C'était pas un boss, c'était un Bob normal, nous s'est fait éclater. Il avait littéralement aucune chance de réagir puisque on a des setups pour qu'ils ne bougent pas. Ouais, on va bait les ennemis pour pas qu'ils nous embêtent. Ouais, ils sont un peu chiants ceux-là. Et bienvenue à Krat, mesdames et messieurs. Donc Krat, la ville dans laquelle se déroule Lies of P. Lies of P qui est une adaptation libre du roman de Pinocchio. Alors très libre, hein. Avec un twist très dark, très victorien je dirais. Beaucoup de rouages, même si ça ne va pas durer très longtemps. Ouais, c'est bien le seul Mais défaut du jeu à mon goût, mais... Ah, clairement, vous verrez. Mais du coup, voilà, Pinocchio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un roman sur un garçon qui devient humain et quand il ment, son nez s'allonge. Bon, il n'y aura pas de nez qui s'allonge, à part une petite référence rigolote qu'on ne verra pas. Mais l'idée de Pinocchio, c'est quelque chose, une marionnette qui devient humain. Et bien, c'est le transhumanisme qu'on va explorer dans Lies of P. Et je vais tout de suite expliquer ce qui va se passer puisqu'on arrive déjà au premier boss. Le premier boss, on va avoir besoin de faire quelques petites emplettes au shop qui est juste à gauche.
Puisqu'il s'avère que dans Krat, il y a plein de marionnettes, comme vous avez pu le voir dans la zone de running en cours. On tape pas les ennemis dans les sous, on va direct au boss. Eh bien, les boss, c'est aussi des marionnettes. Une marionnette, c'est quoi? C'est un robot, en gros. Et ils ont des affinités. Les affinités, qu'est-ce qu'elles sont? Bah, c'est simple, elles détestent l'électricité. Ça, c'est logique à comprendre. Donc là, Nephi, il va ouvrir la porte. Et j'espère que vous aimez les clowns. Bon, c'est pas vraiment un clown, mais une sorte de chef d'orchestre, chef de cirque. Et normalement, il va pas être trop embêtant et on va pouvoir voir les premières mécaniques. Je vais mettre là, comment tu le fais? Oula. J'ai failli ici. On est sur le premier boss, donc il peut encore se permettre de prendre des coups. Hein. Ça va très vite être dérangeant. La phase 2. On sort sur un marteau de tête. Nice. Il est pas sympa. Non, il est pas très sympa. Ah, j'ai un petit problème, je crois, mais c'est pas grave. Ah, C'est pas grave. Le boss est mort. ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Ok. Donc j'ai volontairement pas expliqué toutes les mécaniques encore parce qu'on n'avait pas le temps, et de toute façon on aura le temps de les voir. Mais vous avez vu, il y a des mécaniques qui permettent de stun le monstre. Il y a une barre de mana que Nephi va énormément utiliser. Donc en gros, comment ça se passe? L'arme de Wolong, elle a 2 weapon art. Chaque weapon art va utiliser un certain pourcentage de la jauge de mana. Là, tu en as 3. Donc C'est ça. tu vas utiliser notamment ton weapon art de parade. En fait, il y en a 2 parce qu'il y en a un qui est assigné à la garde et une à la lame. Comme l'arme de Wolong est une arme dite spéciale, les deux sont fusionnés. Donc c'est une arme assez classique si vous avez déjà joué à n'importe quel Souls. C'est littéralement la même chose. La stratégie va être d'utiliser le weapon art de garde qui permet de faire une parade. Et si on fait une parade parfaite, on peut riposter instantanément. Ça permet de faire énormément de dégâts sur la posture de l'ennemi. Et dès que l'ennemi va avoir une barre qui va briller, alors vous en faites pas, c'est pas très imagé, mais là je vous le dis, comme ça au prochain boss vous pourrez faire attention et je pourrais vous le signaler. Quand la barre brillera en blanc, ça veut dire que n'importe quelle attaque lourde, donc pas légère, lourde, c'est-à-dire la touche R2, si vous voulez de détails, va le stun. Et ça, c'est tout le principe de l'Eyes of P. C'est de faire des parades parfaites. Vous pouvez bien sûr jouer au jeu en esquivant, mais vous n'allez pas taper dans la posture. C'est un peu du Sekiro-like dans l'approche au final sur l'aspect. Si vous parez, vous attaquez dans une barre cachée de l'ennemi qui est la barre de posture. Et on va coupler ça au weapon art de l'arme de Wolong. Il y a un C'est ça. deuxième weapon art qu'on verra pas tout début, si je ne me trompe pas. Peut-être sur le prochain boss, je suis pas sûr. Non, on va pas le voir avant Foucault. Donc, Ouais, donc c'est avant Foucault, ouais. 18 minutes, ouais, mais on le verra pas tout de suite. On en reparlera, mais sachez qu'il y en a un deuxième et que c'est tout simplement une grosse attaque. C'est un C'est peu une grosse ça. attaque qui fait mal. À On va savoir vraiment que... maximiser. savoir que l'arme, on disait type glass cannon parce que si on loupe une parade avec la fable, du coup on perd la fable. La fable, donc du coup c'est comme disait Drake, les 3 barbes blaireaux. Et si on ça. loupe la parade, on perd une fable. En plus, on n'est plus du tout bien positionné pour contrer le boss. Et ça fait des dégâts en moins. Et surtout, on n'a pas des fables à l'infini. Est-ce On que tu doit- prends le dégât si tu rates la parade aussi? Oui. Ouais, Oui, ouais, il donc te c'est touche. vraiment très embêtant. C'est très punitif C'est- de louper une parade. Sachant que En le gros, jeu, ça te comme- mange vraiment 3 types de ressources, quoi. Ça c'est te ça. mange l'endurance, la vie et la mana, entre guillemets. Donc la fable. C'est ça, ça mange 3 ressources en même temps. Donc comment dire que louper une parade dans ce jeu, c'est vraiment très grave. On va essayer de les C'est louper au moins possible, hein, mais bon, ça arrive de les louper. Les timings sont... Faut apprendre les timings de tous les boss, tous les mini-boss du jeu. C'est jamais les mêmes, donc... Mais ouais, c'est un jeu qui vous encourage énormément à jouer sur la parade. Vraiment, je vous conseille de jouer comme ça. Si vous faites un build dextérité, vous allez être beaucoup plus au corps à corps et porté sur ces aspects-là. Et ça va rendre les combats, quand vous allez réussir, ça va être ultra satisfaisant. Par contre, vous êtes un peu de type glass cannon, même dans votre run normal. Surtout, au plus vous avancez dans le jeu, au plus le jeu se montre un peu méchant, on va dire.
Surtout qu'on va pas beaucoup augmenter la vitalité dans le Oui, jeu, toi, tu vas- on va augmenter les tu dégâts. l'augmentes, Donc, Ah bah on veut taper, hein. Et vous allez voir, quand c'est bien exécuté un boss, c'est piece of art, hein, clairement. je change mon clavier en QWERTY. Ah, c'est ça le souci. Ouais. C'est pas grave. Vas-y, hein, prends le temps de le faire, hein. Là, je vais essayer un petit skip. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est un petit skip sympa. Si on peut le réussir, c'est bien. Mais il est quasi frame perfect. Donc, on va voir si on y arrive. Et c'est passé, nickel. Bravo! Donc là, on a sauté sur une plateforme invisible. Et on a utilisé cette histoire de Coyote Jump aussi pour bah, sauter c'est au plus parfait, tard ça. possible. Et ça te fait littéralement gagner beaucoup de temps, puisque t'as pas à faire tout le détour dans les rues de Kraut et t'arrives directement au prochain boss, C'est ça. qui est un boss abominable. C'est un boss humain. On déteste les boss humains. Je vais te laisser te concentrer. Ouais, Et on parce qu'il débriefera est... après ça. il peut être relou lui. Il peut être vite tué si on a un peu de chance. Mais ce boss, on n'a jamais de chance de toute façon. Il est insupportable. Et on a eu de la chance. Bien joué. Oui, il était pas méchant. Donc vous avez vu, hein, il a fait la technique où il a fait en sorte que sa barre de posture soit bien consommée. Quand la barre de vie était blanche, il a mis un gros coup qui a eu pour effet de le stun. Il a mis quelques coups avant de mettre un finisher. Et au revoir l'Anfu. Il est très chiant ce boss parce qu'il a des attaques téléphonées à des kilomètres, mais il prend super longtemps à les tirer. Il a une auto-visée, on va dire, dans sa hache. Et surtout Fait qu'il a très des attaques mal. très longues. C'est ça, c'est surtout la longueur des attaques qui Il y a est des attaques qui va mettre infâme. 10 ans à les faire. Et bah forcément, plus il met du temps à attaquer, moins on a le temps de le counter. Et vu que notre gameplay il est principalement basé sur le fait de contrer, bah nous ça nous arrange pas. Quoi. C'est ça. Voilà, on n'a pas de chance, on a un mob, donc il va falloir que je roll dedans. Pas très grave, mais c'est toujours Petite chiant. perte de temps. Hop, C'est un petite détour séance. important puisque c'est une... comment dire? Ça s'appelle comment déjà ça? C'est une broche? C'est une Comment il broche, l'appelle? ouais. C'est une Amulette. amulette de marionnettes. Enfin, ça va nous permettre de faire plus de dégâts sur les marionnettes. Sur les monstres Ça va marionnettes. ça va nous être utile pendant un bon... un peu plus d'un tiers de la run. Ouais, petit serious stam parce que c'est un boss vraiment pas facile. Premier gros boss, bon courage. Et c'est un no-hit. Bravo. Décidément, abonné au Noid sur ce boss, hein. Ouais, c'est vrai. Trop fort. Bien joué. Donc du coup, ce boss se décomposait en deux phases. La deuxième est la plus chiante puisque du coup, il se charge en électricité. Il a de nouvelles attaques et il est surtout globalement plus vif. Ouais, son électricité est vraiment insupportable parce que après chaque coup qu'il va faire quand il est en électricité, il va laisser une marque électrique par terre qui va se proc au bout de 2 secondes. Du coup, on peut pas rester devant lui, il faut bouger tout le temps. C'est ça. Et ça nous afflige une altération d'état. C'est vraiment pas cool. Et Pi est une marionnette, lui aussi. C'est un robot, donc pas cool. Et c'est d'ailleurs tout le centre du scénario, hein. C'est comment Pi va évoluer dans Krat, qui est, vous l'avez compris, aux mains d'une révolution de marionnettes. Mais apparemment, ça n'affecte pas Pi. Et ça tombe bien parce que Pi est une marionnette un peu spéciale, parce que notre créateur, Gepetto, on vient de le voir, bah, il nous a mis un cœur
assez particulier qui s'appelle le P-Engine. Et ce P-Engine se traduit dans le jeu, ça tombe bien, par de l'amélioration, du min-maxing, de l'amélioration de stats. Et donc le jeu va vous proposer de choisir entre différentes améliorations. Là, tu as choisi, alors si je ne me trompe pas, une fable en plus, C'est ça. parce que du coup, on se base énormément sur les weapon art. Et est-ce que tu as déjà pris celui qui augmente les dégâts en fonction du nombre de fables que tu as? Alors, C'est après ça? ça C'est après Père c'est Patrick, l'amulette. alors. C'est l'amulette, ça qui donne. Ah oui, ok. Ouais. Du coup, la deuxième amélioration, tu peux me rappeler? Donc on a plus d'armes quand on tue des monstres ou des boss. Ah oui, ok, c'est ça. Donc pour avoir plus de sous pour acheter plus de stats plus tard, quoi, en gros. Et on a pris aussi plus de dégâts sur l'art de fable, sachant que nous, bah, on tape quasiment que avec l'art de fable. Donc en gros, plus de dégâts, hein, on peut C'est ça. résumer. Et plus de dégâts sur les coups de grâce. Donc les coups de grâce, c'est les moments où le boss est au sol. Oui, c'est quand il y a les 3 petites griffes après qu'on ait mis un gros coup sur sa C'est barre ça. blanche. Ouais, Et faut nouvelle faire- zone, les usines Vénini. C'est ça. Faut faire attention ici parce que les monstres t'envoient des boules Elles de sont feu. chiants, ouais. Et ces boules de feu te mettent l'affliction feu sur toi et du coup tu brûles un petit peu, tu perds de la vie, c'est vraiment très embêtant. Ça peut très mal se passer, oui. Vous le savez, hein, les Souls, vous prenez un coup, étrangement, un coup on peut en cacher un autre et bam, et puis pouf, et puis t'es mort. On se fait vite enchaîner. Bon, je vous le dis parce que voilà, c'est pour dire de l'avoir dit, vous vous en doutez, mais on ne veut pas mourir. Ça me paraît évident, vous le savez, c'est assez logique. Sachant que j'ai c'est une perte de temps personnellement, de ouf. donc maintenant je vais personnellement mettre 1 euro à chaque fois, à chaque mort de ma part. Oui. Donc chaque mort sera 1 euro en plus. Et je le suis, hein, comme ça, on aura un x2. Mais vu que Nefi est trop fort, bon voilà quoi. Voilà, donc ça va se jouer sur ça. Faut Après, mourir pour l'association quoi. je suis un peu malade, donc il y a moyen que je donne un peu de sous. C'est vrai. J'ai N'hésitez pas dans le chat si vous voulez nous suivre aussi. Ne vous en faites pas, il ne va pas mourir 100 fois. Normalement. Normalement, moi j'y crois. Ne me jinx pas, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai que mon œil de castor est très fort ce matin. J'ai fait des trucs tout à l'heure sur les textos. On devrait pas me faire confiance. Bon, je vais Bon, pas faites prendre pas les gaffe feux qui me font faire des détours de 20 secondes, tout simplement, je vais l'expliquer tout de suite. J'ai des saves qui me font repop devant les boss. Et plutôt que de prendre des feux inutiles, je préfère vous montrer la route, la vraie route que les speedrunners empruntent. Et plutôt que d'aller prendre des feux, d'attendre le temps de la mort et tout, je trouve ça un peu nul personnellement. Donc si jamais je meurs un boss, je repoperai devant le boss et voilà, on y C'est ça, repartira ça. direct, quoi. Ça ne change rien pour le marathon. Hein. C'est juste il est mort sur un boss. Bon voilà, on invalide la run et puis on prend la save devant le boss. Avec Simplement, le ça truc évite des pertes de temps inutiles. Bon, ça fait des détours un peu chiants. Hein. On va se le dire. Moi, tu récupères quelques petites courses que tu vas vendre. C'est ça, c'est une C'est du manivelle dropshipping. Hein. Non, c'est une manivelle de technique, donc ça on en a besoin. Ce sera pour Oui, améliorer pour notre arme plus améliorer, tard. Et pour améliorer l'arme. Et là, on va se taire. Hein, parce que lui, ce boss, il est très dur. Ce boss est très énervant. Ouais. Soyez très attentifs. Normalement, on va skip la deuxième phase et on va essayer de le stun au meilleur moment, c'est-à-dire au moment de sa transition. On va voir comment il va s'en sortir. Oblitéré. Bien joué. Et du coup, vous avez vu quand Pi il a fait sa toupie Beyblade, c'était le deuxième weapon art dont je vous parlais tout à l'heure. C'est utilisé pour le finisher. Bien joué. Donc voilà, hein, le setup pour le bat Jean-Pierre Foucault, comme on l'appelle, c'est de bien sûr encore une fois mettre son arme électrique et le stun sur la transition de la deuxième phase, parce que si on le laisse faire, il s'éloigne, il nous tire des petits trucs avec son canon un peu chiant, et surtout il enflamme toute l'arène,
qui fait perdre 30 secondes, on va dire, le temps que son attaque se finit, parce qu'il est invulnérable pendant ce moment-là. Ouais, Enfin, je sais pas s'il est invulnérable, mais enfin, tu peux pas le toucher, parce que si tu vas le toucher, tu meurs. Bah, tu Vu peux que le tout est toucher, en feu. mais les dégâts que tu lui mets pendant sa transition sont réduits de 90%, Ils sont réduits un en truc comme plus. ça. 90%, voilà, je pense que tout le monde se rend compte que ça sert à rien de taper. Ça. Et c'est surtout qu'il t'attaque pas en fait, donc sachant que notre gameplay est basé sur les réponses à ses attaques, bah, on va vraiment pas faire beaucoup de dégâts. C'était la fin des ateliers Venini. On va aller dans le village de Resident Evil. Donc Resident Evil 4 Remake qui sera rené ce soir. Voilà, on À est déjà 20h. dedans. On y est. On va appeler Petri là et on a pris de l'avance. Donc là, c'est vraiment l'ambiance, on la retrouve. Et en plus de ça, plus haut, il y a une petite surprise, vous verrez. Un Mais avant petit ça- PNJ. Pouah. Avant ça, il y a un autre boss humain. Et on n'aime pas les boss humains, vraiment, on les aime pas. Un PNJ qui est très horrible. Lui, il peut me tuer par contre, hein, je vous le dis direct, c'est... Il C'est un inflige du poison sur ses attaques. PNJ très compliqué. C'est un poison qui va attaquer la lame. Et en plus de ça, la vie, enfin, beaucoup trop de choses. Ok. Encore des personnes. C'est Super un bien 8 joué. aussi, mais... En fait, faut donner 1 euro quand tu te fais toucher, en fait. Ouais, je crois que ça va être... C'est terrible, là. Désolé hein, pour l'assaut, mais ça va être compliqué. Il est vraiment dur. Tu l'as vraiment fait passer pour l'amateur du coin, mais il est extrêmement dur, ce boss. S'il afflige... Enfin, si vous touchez ne serait-ce qu'une fois, votre durabilité d'arme, en bas à droite, se réduit. C'est En ça. plus de vos points de vie. C'est un poison qui touche votre barre de vie et votre barre d'armes, c'est horrible. Et donc c'est une mécanique qu'on voit pas trop, surtout quand on est sur la meilleure route possible. Mais il y a moyen de la réparer avec son bras de fer. Ça c'est génial, fantastique. C'est gratuit hein, ça. Hein. Si vous jouez au Ouais, jeu, c'est vous les gratuit. avez les costumes. Faut être comme ça. Il y en a des extrêmement cursed. Ah, le petit clown. Moi j'ai fait une grande partie du jeu avec le nez rouge. Ah, le problème, c'est que je vais éviter de mettre des costumes que je mets jamais parce que j'ai certaines Oui, queues, ça va te perturber. certaines queues ou des trucs comme ça qui font que je vois pas certains boss ou des attaques. Mais Alors d'ailleurs, c'est bien que tu parles du costume parce que comme tout Souls qui se respecte, il y a moyen de changer son armure qui ont tous leurs avantages. On n'en verra pas. à savoir que la Euh. gimmick de ce jeu, normalement, c'est d'avoir des armes qui sont scindées en deux. Ouais. On a un pommeau et une lame, si vous voulez, On à voit chaque en fois. bas à droite là. Voilà, on a un pommeau et une lame, sauf que les armes sombres, on appelle ça les armes sombres, n'ont pas de pommeau et de lame, c'est des armes uniques qui peuvent pas être cassées en deux. Mais la gimmick de jeu permet de faire plein de combos d'armes différentes, qui auront des weapon art différents, et voilà, ça va... Vous avez de quoi vous amuser hein, sur le jeu en termes d'armes. Ah mais vous pouvez vraiment théorie craft et faire votre perso comme vous voulez, c'est assez génial. Et imaginez que vous aimez une certaine weapon art qui est liée à une grosse épée type épée de Cloud, mais votre personnage il est pas fait pour la force, il est en technique, comme celui, bien joué, comme celui de Nephi. Et bien vous pouvez en fait changer le pommeau de l'arme qui a ce weapon art avec un pommeau d'arme qui correspond à de la technique. Et en fait, c'est le pommeau qui va définir le scaling technique, force, etc. Et la lame va donner d'autres stats, donc les dégâts de base, C'est ça. le deuxième weapon art. C'est assez génial comme système. Bienvenue à Bloodborne. Petit, Un jour sur PC, on y croit. un jour sur PC, Bloodborne. Mais là, très beau bâtiment. Hein. J'adore. Magnifique, c'est... Les Et paysages, oui, des du fois, coup, sont très très beaux. On ne l'a pas mentionné, mais oui, il y a des zombies. Il y a des zombies dans Lies of P. Ah, je Pourquoi croyais qu'on était dans Resident Evil 4, là. Ouais, bah oui, bah du coup, c'est un peu normal en fait. Alors, ouais, le gardien de la porte, la Gandalf, comment il va réagir? Il est sympa. Ça va. Des fois, il peut être relou, lui. Et l'ouverture de porte, normalement, tu devrais pas trop te faire troller. Il peut nous toucher, mais On a c'est des très rare. iframes. On C'est a très des iframes sur la durée de l'animation totale, comme sur tous les Souls.
Mais imaginez qu'à la frame où vous récupérez le contrôle de votre personnage, il y a un ennemi qui était en train de vous taper. Bah, vous prenez le coup, et on verra plus tard qu'il y a une porte, qu'on appelle la porte de la mort. Clairement, on peut Prendre mourir en ce l'ouvrant. Stargazer par sécu, mais... Au cas où je tombe, parce que là, il va y avoir une phase de plateforme qui est ridiculement dure. Oui, ça devient Oh. Super Mario là. Et mourir Donc, ici, bah, si on n'a pas pris le feu, on respawn à... on respawn au Watchman. Donc comment vous dire que Watchman c'était le boss électrique? Oui. Comment vous dire que si on respawn à ce boss là, on en a pour 10 minutes de marche, hein, donc on évite. On me dit Normalement dans on le prend chat aucun que- Stargazer entre Watchman et le prochain Stargazer. On me dit dans le chat que dans Dark Souls 2, il n'y a pas d'iframe sur l'ouverture des portes, mais qui veut runner ce jeu? Oui voilà, qui veut renaître ce jeu? Quel enfer. Allez, bon courage sur cette phase Super Mario. Ouais, c'est une phase assez dure, donc ici on va être obligé de prendre le coup. Les Goombas ils sont chiants. Hein. Ils ont changé aussi. Alors pareil, hein, quand on prend le coup, la décomposition s'applique uniquement quand la barre est pleine. Donc tout va bien. La décomposition c'est l'état dont je vous parlais tout à l'heure qui attaque la barre de vie ainsi que la durabilité de l'arme. Qui est déséquipée hein, d'ailleurs pour des options de mouvement. C'est pour ça que vous la voyez pas en bas à droite. Donc l'arme, ouais, on la déséquipe à chaque fois dès qu'on court parce que c'est un poids. On a un système de poids, hein. En gros on a léger, moyen, lourd, très lourd. Et chaque fois qu'on va augmenter un cap, on va courir moins vite. Donc vu la vitesse à laquelle on déséquipe notre arme, on va le faire. Alors, je vais commencer à parler du prochain boss, même si c'est un peu en avance, comme ça tu auras ton serious time tranquille. On va aller taper Père Patrick, l'archevêque qui est il est un peu changé. Il est un peu malade, comme les filles. Et pour ce faire, on va faire beaucoup de courses en amont. Vous allez devoir utiliser énormément de courses. Il est chiant ce boss. Normalement, il a pas le temps d'agir. Ouais, c'est bon, nickel. On va le stunlock lui. On est obligé de le tuer parce que sinon il ouvre pas la porte à gauche. Et du coup la gimmick du père Patrick que vous allez voir plus tard, c'est il a une grosse barre de vie, arrivé à la moitié, il se transforme en One-Winged Angel, vous verrez, clin d'œil. Et le problème avec ce boss, c'est que du coup tu as des ressources limitées. Tu peux pas te rater sur ces ressources, ou alors il va falloir le faire d'une autre manière, mais je pense qu'on fera tout simplement Un on reset, chargera une ouais. sauvegarde si ça se passe pas. Ça Et fait oui, partie du des coup, premiers boss où on peut pas vraiment backup si on meurt dessus. C'est le premier gros point de reset sur la run. c'est ça. Et puis voilà, basiquement ce sera la stratégie. C'est pas pour maintenant. Il y a encore cette zone à faire et puis il faut aller faire les courses. Mais ne vous étonnez pas si vous voyez Pi arriver dans l'arène du boss et littéralement jeter tout, tout ce qu'il a acheté à la braderie. Et encore là, on va rien acheter parce qu'on a tout récupéré sur le passage. Ah oui, oui, c'est plus tard. Là, on va juste acheter de quoi améliorer l'arme et notre pure gun un peu plus tard. Voilà, on attend pas Patrick. Ouais, j'aime bien les appeler Père Patrick, les figures religieuses dans les jeux. Laissez-moi. Donc on a été acheté au tenancier. Il y a plein de personnages, on s'est pas arrêté. La Venini, le riche du coin. Le Je riche. sais pas d'autres mots, hein, clairement. Si vous le voyez Nephi sortir, c'est pas juste parce qu'il veut prendre l'air, hein, c'est pour reset tous ses fables, avoir la totale en haut à gauche, puisqu'il les utilise sur les boss, comme ça, vous voyez, en haut à gauche il en a 4. Hein. On améliore notre arme. Et bah voilà, on a fait tout ce qu'il y avait. Ah, t'as équipé une pierre à aiguiser, ça c'est intéressant. Vous avez C'est dit ça. qu'on pouvait aiguiser nos armes pour améliorer, enfin non, pour remonter la durabilité d'une arme. Plus on l'utilise, plus elle baisse, naturellement. Elle baisse encore plus si vous êtes atteint de l'altération d'état putréfaction. Mais une pierre à aiguiser, ça va appliquer un effet en plus quand vous allez l'utiliser l'aiguisoir. Et là, ça va appliquer l'effet feu. Et ça tombe bien parce qu'on arrive dans la partie organique du jeu. Il commence à y avoir des ennemis organiques. Père Patrick, c'est un ennemi organique. Sensible au feu. Oui, sensible au feu. Je l'ai dit implicitement, mais ça, je l'ai pas dit. Du coup, les marionnettes sensibles à l'électricité. Et tout ce qui est organique sensible au feu.
Et vous saurez pour la suite que aussi, on va utiliser du poison et tout ce qui est humain est sensible au poison. Ouais, il y a quelques humains qui restent encore. Et pas des moindres, si je puis me Ah permettre. bah je spoile pas. Non, Mais j'ai non. un petit surnom pour elle. Ouais. Mais avant elle, il y Bon, a on a encore tous le d'autres même, je humains. pense. Des humains bien plus chiants qu'elle. Bon, on y va, on peut mourir, ça arrive, Bon c'est la vie. courage, Et let's go, hein. c'est parti. Le boss On peut va nous jeter. troll, hein, donc il est très 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 friand du troll, ce boss. Phase 2. Et voilà. Et ça, c'est bien joué. Vraiment, le point de douleur sur ce boss, encore hitless, non, d'ailleurs? Et oui, Ah, oui, t'as perdu un hitless. peu de vie? Non, mais Ah, je crois que j'ai c'était quand? hitless, mais je sais Ouais, pas t'as quand j'ai pris hitless, hein, je des... crois. Je sais pas non plus. Bizarre. Bon, bref, le point de douleur, après avoir jeté tous les pots, vous l'avez vu, hein, je vous l'avais expliqué, c'est de ne pas rater l'attaque rouge qu'il nous fait. Et du coup, on reste dans le script, on lui fait énormément de dégâts puisqu'on la part. En plus, c'est une attaque rouge. Qu'est-ce que c'est une attaque rouge? Eh bien, si vous n'avez jamais joué à Sekiro, c'est tout simplement une attaque qui est impossible d'éviter avec des iframes. Des iframes qu'on a, par exemple, en faisant une roulade. Donc, vous êtes obligé de la parer, en gros. C'est TLDR, vous parez ou vous mourrez. C'est ça. Surtout dans cette run. Après, l'arme peut donner l'impression que c'est simple, mais je vous garantis que ça l'est pas. Ah non, non, ça l'est vraiment pas, hein. En Je fait, pense que ça, là on a ça ne l'impression. donne pas l'impression du tout que c'est simple, hein. On peut avoir l'impression, je sais que certaines personnes peuvent avoir l'impression, voilà, on détruit les boss et tout, mais vous avez clairement pas beaucoup le droit à l'erreur hein, de toute la run. Le moindre fail, c'est quasiment la mort assurée, donc Oui, bah ça c'est sûr. Petite anecdote sur cette zone qui est pas non plus extrêmement originale, on va pas se mentir. C'est une transition. Il y a potentiellement le DLC qu'on attend ici. On a une petite statue qui fait un peu penser à Peter Pan. Et il y a des bruits de couloir comme quoi il y aurait un DLC potentiel sur Peter Pan. On sait qu'il va y en avoir dans les OP. On a déjà eu des gratuits qui ajoutent notamment l'arme de Wolong. Mais normalement, il y a un DLC de contenu, comme on a pu connaître avec Bloodborne, avec The Hold Hunter, qui est excellent. Et j'espère que ce sera pareil pour Lies of P. On aura un excellent DLC. Et ce serait cool sur Peter Pan. oui. Il y a eu un petit leak hein, d'ailleurs, léger Ah, je ne leak. l'ai pas vu. On a eu une nouvelle musique, un nouveau son, comme les disques. Hein. Nouvelle petite musique très sympathique, avec une petite image où on voit de la neige cette fois-ci. De la neige. Donc c'est très sympa. Ah, ce serait pas Peter Pan alors. Qu'est-ce que ça pourrait être? Mais écoutez, suivez l'actualité du jeu. Faites-le avant si vous l'avez pas fait. Donc ici on va se Ouais, suicider, hein, parce que j'en ai marre hein, d'autres jeux. Donc oula, oh non. compréhensible. Ah bah mon jeu a crash. Ça peut arriver malheureusement. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Alors ouais, le C'est un jeu jeu malheureusement il crash des fois. Il est très bien opti, hein, honnêtement. Il tourne super bien. Mais par contre, il a ces soucis-là. Et pourtant j'ai un Vous très en bon faites PC, pas. hein, donc c'est pas là pour le coup c'est pas moi. On est en marathon. Ça fout la haine hein, si Ouais. on est en PB pace. Mais on est en marathon, on a des strats de save. Tu vas reset Il où, faut du que, coup faut que je le kill le jeu. Là il est complètement freeze. Bah, ça va me permettre de vous parler en attendant des disques. Donc, Nephil a fait allusion aux disques. C'est quelque chose qui est très important dans le jeu. En fait, vous allez faire des quêtes secondaires, vous allez avancer dans le jeu. Le jeu, il va vous récompenser en vous donnant des disques, des vinyles que vous allez pouvoir écouter dans l'hôtel Krat, qui est le hub hein, qu'on a vu tout à l'heure. Et dans cet hôtel Krat, si vous écoutez la musique en entier, vous allez avoir une petite musique. Comment dire? Un petit message qui dit, vous ressentez, des battements de cœur, vous le souffle du vent, sur votre peau, enfin ce genre de choses qui sont pas normales pour, une marionnette.
En fait, ça rentre tout dans la mécanique cachée du jeu, qui est devenir de plus en plus humain. En fait, vous allez avoir des choix qui sont dans le gameplay. Donc, par exemple, le choix d'écouter ou non les vinyles, le choix d'aider des personnages. Ça va vous rendre de plus en plus humain. Ça va transformer Pi. Dans cette run, on va le faire pas du tout. Parce que, en fait, à quoi ça sert de devenir humain? Ça sert à avoir le boss final. En gros, avec tout plein d'autres petites subtilités. On est reparti Euh, normalement, hein. J'espère que ça on est c'est bon. reparti, ouais. Tout va bien Donc, de mon côté, tout va bien sur le stream aussi. heureusement, j'ai des saves de prévu parce que sinon on était reparti avant Andreus. Et bah là, merci à moi-même d'avoir fait des saves au cas où ça crachait. Tu as raison. Mais oui, honnêtement, la run, c'est une de mes runs préférées de ces dernières années. Je trouve qu'elle est trop bien. En termes de. Même si c'est un sous-like et tout, je la trouve trop bien à regarder. Mais il y a ce souci. Ah, Ça, on va pas mentir. À savoir que je crache quasiment jamais en PB Pace. Hein. C'est très rare que le jeu crache, mais le dernier run de marathon que j'ai fait de Lies of P, mon jeu a crash, et c'était en compagnie de Drake. Alors, je commence à avoir des doutes sur qu'est-ce qui fait crash mon jeu. Aïe 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 aïe. Mais voilà, merci Drake apparemment de commenter mes runs de Lies of P. Oh, au moins on s'amuse bien. Ah oui, bah, j'adore Crash, c'est trop bien. Ah là là. Deux personnages qu'on va ignorer, Chat Noir et j'ai oublié son nom, comment il s'appelle dans le jeu, mais c'est le renard. Red Fox. Si vous connaissez, ouais, Fox. Si vous avez lu Pinocchio, ce sont des personnages qui apparaissent dans le roman. Hein. Enfin, c'est des animaux dans le roman. Moi, je suis pour faire une pétition que Drake arrête de commenter les runs, parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'il se rende compte que c'est un problème, quoi. Oh, je vais pleurer, non. J'aime bien commenter Lies of P, moi. Donc ici, vous avez eu peur, moi aussi, mais il peut pas vous toucher si vous faites ça. Par contre, il vous one-shot. Ça, c'est toujours intéressant de se faire one-shot. C'est Donc, toujours intéressant de savoir que... Oui, là, on arrive dans la partie où le Glass Cannon est actif. Hein. Ah oui, ouais. On était même actif un peu clairement. plus tôt, hein, mais là, les boss, ils vont commencer à des pop. Mais nous aussi. Et je sais qu'on vous le dit depuis le début, mais j'y peux rien si Nephi il est trop fort et qu'il se fait pas toucher, quoi. Alors là, On par peut contre, même pas vous montrer les... on va arriver Ah. sur un boss où il y a des risques que je meure. Hein. C'est un boss, Ouais. c'est le premier... Pour le coup, c'est pas le premier point de reset, parce que c'est probablement Andreus. Mais par contre, c'est vraiment un boss, il est très RNG. Ça va beaucoup jouer en fonction de ce que le boss va me faire comme attaque. On va vous l'expliquer, comme ça vous allez comprendre. En gros, c'est une excellente idée qu'ont les Souls de mettre 4 boss dans la même arène. Bon là, ça va, ils sont que 2. C'est juste qu'ils se font en relais. Vous avez l'aîné des lapins. Vous allez comprendre très vite quand je dis lapin. Nous, on va taper l'aîné parce qu'en fait, quand sa barre de vie atteint 0, le fight finit. Et on y est déjà, donc on va débriefer après plutôt parce que je pense qu'il faut absolument qu'il se concentre. Ouais, je risque de mourir, donc n'ayez pas peur, c'est normal. C'est un boss très dur. Hein. Pour le coup, c'est un de mes boss que j'ai le plus peur en début de run. Et ça s'est très bien passé. Génial. Donc ouais, vous avez vu les frères arriver derrière. En fait, l'idée du fight, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez à un quart de la vie, il y a un des frères qui vient dans l'arène. La stratégie de speedrun, c'est de se booster à fond et de bait l'aîné dans un coin pour lui mettre la max en retour de ses coups. Que l'aîné, en Ça s'est fait, super bien passé. l'aîné va vous attaquer tant que vous êtes au corps à corps de lui. Et que, en fait, quand les petits vont arriver, l'aîné va se mettre en retrait et les petits vont vous attaquer. Mais là, l'aîné, vu qu'on est tout le temps au corps à corps, lui, il va continuer d'attaquer. Et nous, on veut qu'il continue d'attaquer pour pouvoir le counter et lui mettre un maximum de dégâts. Et pouvoir le stun. Donc nous, on va juste jouer sur le fait que les petits mettent du temps à arriver et continuent à burst le gros. Jusqu'à qu'il meure. Et c'est pour ça que ce boss est très random, parce que ça va être très dépendant des attaques qu'il nous fait. Et ça va être très dépendant du comportement des petits, parce que la petite qui arrive au début peut nous dash dessus pendant qu'on est en train de combo le gros. Donc l'aîné. Et la petite va du coup nous faire des petites attaques et des trucs qui vont juste nous déstabiliser. C'est Ça. Elle va pas nous tuer parce que son concept c'est qu'elle va vite, elle fait pas beaucoup de dégâts.
mais ça va tout suffisamment nous offset pour nous laisser la voie libre aux autres pour nous tuer, quoi. Et quelqu'un dans le chat dit « Je pense qu'ils nous mentent et que le jeu est juste facile, en fait. » Bah, je t'invite à essayer, du coup. C'est l'impression que tu donnes, en tout cas. Bah, ça fait Mais non, plaisir le quand, jeu est très, très dur. quand je donne cette impression. Parce que là, pour le coup, le run, globalement, se passe très bien, à part le crash. On a eu aucun... juste le tout premier boss où j'avais un petit problème parce que mes contrôles n'étaient pas exactement bons. Donc du coup, j'ai eu un petit problème. Mais sinon, depuis que j'ai remis tout en place, ça se passe super bien. D'ailleurs, c'est bon à le dire, mais tu joues au clavier souris, hein. Non, je joue manette, mais Ok, ta mon manette. clavier, avait fait des problèmes. C'est lisse. Toujours agréable, de toute façon, à la manette, ce genre de jeu. Et oui, le jeu est sur le Game Pass. Tout à fait. Jouez-y, il est vraiment excellent. Et on devrait être bon. C'est un de mes jeux, un de mes GOTY, hein, clairement. Sinon le GOTY de l'année où il est sorti. D'ailleurs, pour rappel, hein, le jeu il est sorti l'année dernière, 19 septembre 2023, par un studio naissant. Round 8 Studio. C'est leur premier jeu. Ça, c'est fou de faire ça comme premier jeu. Oui, Et ils ont une ambition assez folle de continuer la licence. Notamment avec... alors, attends, c'est... Ah, j'ai un trou de mémoire. Comment elle s'appelle? Dorothée ouais. Magicien d'Oz. Magicien d'Oz, merci. Ce serait le Magicien d'Oz, le prochain jeu. Hors DLC, du coup, hein, de ce jeu-là. Donc pour Ça, l'instant, c'est vous fou. avez de la chance. Enfin, vous avez de la chance parce que je suis pas mort, donc du coup, c'est un run plutôt beau. Malheureusement, je suis pas mort, du coup, pour l'instant. Mais bon, ça va arriver, vous inquiétez pas. Il y a Ah, mais encore, si tu il y a fais encore une des sacrés Deathless, boss. c'est fou, hein. Alors si je fais une Deathless, je donnerai aussi quelque chose. Mais... T'as fait une Hitless pour l'instant, non? J'ai je pas vu toucher crois pas. sur le lapin. Ouais, même faire du hit test sur le lapin, c'est rare, hein, parce qu'on se fait toujours toucher par un petit truc, un petit couteau, un Bah truc. oui. Mais là, je crois qu'on est quasiment au hitless à part le premier boss. Bienvenue Tiens. à Montmartre. Alors moi, je suis content sur le retour, j'ai pas le son. Parce que du coup, là, hein, l'OST est exceptionnel. Mais plus loin, là, il y a une musique qui me rend fou. Moi, je l'adore. Pour Nephi, vous la chantera. Non, Drake va vous le chanter, c'est très bien. Je peux pas, j'ai mal à la gorge, donc malheureusement, je peux pas chanter. Sinon, ça aurait été avec plaisir. Ça aurait été avec plaisir, je l'aurais fait, mais tous les jours. Et c'est le stage du prochain boss, mini-boss, boss humain, qui, pour le coup, pose pas trop de problèmes, honnêtement, je pense. Ça dépend des jours. En tout cas, tu vas commencer par un beau backstab. Et non, on a changé la strat. T'as changé la strat. Oh bah écoute, je vais la découvrir avec vous. Et voilà. Ok. Donc tu commences avec une heavy, tu fais des parades et puis. C'est ça. Avance. Il faut pas se louper sur les counters parce que ce boss, si on se loupe sur les counters, après elle devient vraiment insupportable. J'ai oublié de mettre des equips. Bah, c'est un boss dont on peut briser la garde d'ailleurs. Mais même en brisant la garde, elle est chiante parce qu'elle bouge beaucoup, très agile. Donc la Dame Blanche avec sa super musique en français. Et beaucoup de... Bah, c'est une inspiration très française, hein, vous l'avez compris. Hein. C'est littéralement Montmartre, je blaguais à moitié honnêtement. Il y a beaucoup de CD qui sont chantés en français. Alors que c'est un studio coréen. Oui, ça on l'a pas C'est dit. quand même fou. Un studio coréen qui a mis autant la France en avant. Il n'y a trouve ça- aucune musique à part le générique de fin qui est coréenne. Ouais. C'est fou ça quand même. Elle est magnifique la musique en coréen. Mais oui, mais du coup quand vous allez finir le jeu, si vous n'avez pas l'info, vous êtes en mode oh, Ah, en c'est un mode, studio ça sort coréen. de nulle part ça. Et tu vas voir tous les noms coréens arriver sur le générique. Tu vas comprendre. Alors là, faut faire très attention. Il y a les tireurs qui peuvent vous faire très mal. Dans le chat, on dit que le jeu, quand il a crash, ça compte comme une mort. On dit que le jeu est décédé. Techniquement, le jeu est décédé, c'est vrai. Ah bah écoutez, on donnera 1 euro pour... Ah ouais, moi je soupçonne Drake de faire crash le jeu, donc est-ce que vraiment ça compte? J'appuie sur un bouton. Hop. Il y a des clowns. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle la peur des clowns. J'ai déjà appelé ça la clownophobie.
Si vous aimez pas les clowns, attendez 2 secondes là. Dis bonjour, petit check. Il ressemble beaucoup au monstre de Hit. C'est bon, il est passé. C'est un boss optionnel que je vous déconseille de faire d'ailleurs. Ouais, Il est il chiant, donne un quartz. Il donne un quartz, il a genre 5 patterns qui sont tous chiants. Donc là, petit On skip arrive au qui va arriver. meilleur boss. Petit skip qui va arriver, que tu ne connais peut-être pas, Drake. Ah non, il sûrement n'était pas pas. à l'époque, donc on va le faire. Tu vas aller direct au boss? On va... C'est un peu ça, mais pas direct. Mais... J'ai ma petite idée. Est-ce que tu vas utiliser le Weapon Art? non, même pas. Ok, bah j'ai pas ma petite idée alors. On va J'ai juste- tenté. On va juste utiliser le R1. Voilà. Horrible, hein, je déteste. Oh! Et là, c'est un petit skip qui nous fait skip le fait de faire tout le tour. Bah t'arrives tout en bas, donc t'es directement devant la zone de boss. Vite fait, le boss, il y a 2 phases, 2 boss différents. Le premier, il est lourd, on veut des ouvertures larges, on veut pouvoir le pari et contre-attaquer. Le deuxième, normalement, on va le tenir en respect, et s'il commence à s'exprimer, ça va être très problématique. Ouais. Moi, c'est la phase 1 qui me fait le plus peur. Ok. Mais Osso, allez, phase 2, c'est Metal Gear. concentration là. Très important sur celui-là. Concentre-toi, vas-y. Oh putain. Là, j'ai la pierre RNG, je sais pas comment je vais m'en sortir. On veut qu'il nous tape, alors. Il nous aide pas trop. Ça va. Ok, tu t'es bien rattrapé sur ton deuxième pattern. Metal Gear Solid Snake. C'est magnifique. Ah, plus Roméo. Tous ceux qui ont détesté ce boss parce qu'ils y arrivaient pas, c'est pour vous. Personne ne peut détester ce boss, c'est objectivement le meilleur boss du jeu. C'est vrai. Mais Un des meilleurs. En tous vrai, ceux j'ai qui ont beaucoup galéré, préféré. c'est pour vous. Ah, moi j'ai adoré galérer, hein, honnêtement. Qu'est-ce qu'il est bien ce boss? Donc 2 phases. Une première où le boss nous fuit en fait. Il nous fuit beaucoup, il nous attaque à distance. C'est pour ça que les RNG sont un peu chiantes là-dessus. Et nous, on veut absolument qu'il nous tape au vu de notre stratégie glace canon. D'ailleurs, au fond, vous allez voir, quand il va ouvrir une porte, on va prier pour qu'il meure pas. Hein. Encore il te laisse d'ailleurs ce boss. Hitless, oui, incroyable. Mais vraiment, j'ai l'impression que dans le chat, on a l'impression que c'est facile, mais je vous jure que ça l'est pas. Hein. Ah non, ça l'est vraiment pas. Hein. C'est franchement, essayez, vous allez voir que le moindre boss qui vous touche, c'est quasiment une mort. Et ouais, vraiment, ça l'est pas. Ça... Et le runner est malade, hein, je rappelle. Ok, cette porte-là, hein, Bon, allez, on prie. Donc là, c'est la On va porte de la prier. mort. En gros, j'ai une chance sur 2 de mourir. Peut-être pas une chance sur 2, mais une chance sur 4 de mourir. Si les 2 chiens me touchent en même temps. Et ok, c'est bon. T'as même pas pris de coup? Non, C'est j'ai bien pas fait. fait. Non, même pas, t'as même pas pris de coup, d'accord. Génial. On arrive aux galeries Lorenzini. On va finir de parler du boss que tu viens d'exploser. Hein, ouais. Donc la deuxième phase, Roméo. C'est la même personne, hein, c'est juste c'était une marionnette dans une marionnette. Vous comprendrez ce que vous comprendrez. Qui a un feeling extrêmement nerveux. Il est très dur à battre parce qu'en fait il fait beaucoup de dégâts et surtout sur sa transition de phase, parce qu'il y a une transition de phase à la moitié de sa barre de vie, il va attaquer avec une série d'attaques extrêmement dures du genre tac 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 tac. Enfin c'est que des anti des contre rythmes des trucs comme ça. Il faut connaître par cœur sa séquence. Hein. Vous prenez un coup, c'est fini. Et un combat qui est énormément marqué par l'aspect riposte, parade et attaque. Si vous explosez dans ce il vous faut savoir quoi. Donc là, on arrive à un petit mini-boss qui est ma hantise. J'ai des chances de mourir parce que... Bah, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est le mini-boss que je déteste le plus parce qu'il est très random. T'as le plus mal à revenir. Ouais. À l'époque, c'était mon boss détesté, enfin mon mini-boss détesté, là c'est bien passé. Voilà. Je sais que je vais dire souvent que je vais mourir, et ça va peut-être pas être le cas, mais je vous assure que je suis déjà mort sur tous les boss, plein de fois. Parce que le moindre pari loupé... Lui, si on loupe un pari, nous one-shot. Hein. Donc bon, comment vous dire que... c'est soit on parie, soit on meurt. Voilà, globalement c'est ça. Ah, Drake, apparemment ton micro est décédé.
Ah. Dans le chat, on dit que mon micro décède, mais normalement c'est bon, je viens de m'écouter. Vous l'entendez dans le chat? Normalement c'est bon. Moi je l'entends personnellement. Tu m'entends bien, normalement c'est retransmis bien. Ça vient pas de mon côté, je viens de m'écouter sur le On retour. l'entend mais la qualité est horrible apparemment. Ah, la qualité est horrible. Ah oui, oui, c'est effectivement... C'est depuis le début ou c'est... Non, c'est que maintenant. Je ne sais pas si on peut avoir un... Moi je t'entends bien, donc ça m'étonnerait que ça vienne de chez moi aussi. Ah, depuis 5 minutes. Je vous confirme, bonjour, c'est la régie. Je Bonjour. vous confirme, ça ne vient pas de notre côté non plus, ça vient de votre côté, monsieur Drake. Là, tu m'entends bizarrement ou pas? Non, on t'entend très saccadé, très brouillé sur le live. Bah ouais, mais du coup, sur le Discord, là, ça se... Je sais pas comment régler ça. Là. Ah. Quelqu'un qui dira, ah, c'est bon là, vas-y continue à parler C'est Drake. bon, là? Allô, allô? J'ai rien changé, hein. J'écoute si c'est bon de mon côté et je te dis on est bon. Attendez, je vais juste faire une pause alors le temps que Drake... Est-ce que c'est pas sur la Non, c'est bon, c'est réglé. Ouais, je me demande si c'est pas une histoire de flux audio À cause du crash bizarre. Ok, bon. Allez, on y Mais retourne. ouais, mon Je vous micro de laisse, mon moi côté, je c'est retourne bon. dans l'ombre. Ça marche. Yes, on espère que ça va pas revenir. Désolé pour tout ça. Bon, si vous n'avez pas compris tout ce que j'ai dit, je braguais sur Roméo. Quoi. Bon, là, il y a le Joker saucisse. Il est un peu chiant. Pareil, on est obligé de le battre. Bon, tu l'as même pas laissé le temps de faire quoi que ce Non. soit en fait. J'étais mort contre lui à mon premier run marathon chez Drake. Ouais, c'est pour ça que je me souviens bien de lui. Sur une petite erreur En fait, de ma part. c'est une anecdote en fait, ce boss. Donc voilà pour l'instant Deathless, donc on espère que ça continue. Prochain boss par contre c'est une autre paire de manches. C'est Victor, et Victor, lui est vraiment capable de nous one-shots. Lui aussi, il est très très haut dans ma tier list des boss. Ouais. Il y a Roméo, il y a Victor et il y a L. Il y a le L. Il y a le L. C'est vraiment des excellents boss, très bien designés. Bienvenue à l'exposition universelle de Paris. Enfin de Krat, pardon. Très beau jeu en casu hein, par C'est- contre. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir. Vous voyez les paysages Ouais. sont magnifiques. On les regarde pas assez en speedrun parce qu'en général on run comme ça. Mais voilà, c'est très une beau. hein. zone trop belle. Peut-être une des plus belles. En tout cas, c'est pas la suivante la plus belle, ça c'est sûr. Non. Mais ça, on y reviendra. Victor Van Doom. Non, pas celui-là, non. Bon, du coup, dans cette zone, on va, comme d'habitude, vous avez l'habitude, petite phase de running pour aller jusqu'au boss. Ici, c'est une zone avec plusieurs étages. On va devoir se balader dans les galeries d'exposition qui exposent des petites marionnettes, voici par-ci par-là. Ça permet de varier encore plus le bestiaire. Le bestiaire qui est ultra varié d'ailleurs, on peut Ouais. s'arrêter dessus. Hein, Clairement. c'est un vrai bravo là-dessus. Et bon, petite anecdote sur la zone, puisqu'on y est, il y a une quête secrète. Pardon. Il y a Belle. Belle de la Belle et du Bois dormant. Pardon. C'est celle-là. Hein. Tout va bien, t'inquiète. Le désavantage d'être malade quand on run un Souls-like, c'est que, voilà quoi, on a envie d'éternuer. Et du coup, Belle, elle est cachée. Si vous faites le jeu en casu, cherchez-la parce que ça vaut le coup de faire sa quête. Elle est vraiment très sympa. Et ça étoffe le lore, entre guillemets, conte de fées de ce studio qui va constamment s'étoffer. Il y a des personnages déjà transverses qui ont été désignés. On l'a croisé tout à l'heure. Il y avait un gars avec un chapeau de forme qui a l'air d'être assez important dans la plupart de l'univers, puisqu'on le voit dans la scène post-credit. Et c'est lui qui fait l'introduction à Dorothée. Et du coup, il y a déjà Belle dans l'histoire de Pinocchio. Il y a plein d'autres secrets qu'on pourrait trouver par-ci par-là. On a amélioré notre arme encore. Hein. Niveau 3. Amélioration d'armes. Amélioration du niveau. La seule fois où on devra améliorer la vitalité, non? On a amélioré de 2 points avant. Parce que sur My bad. sur Roméo, on a une chance non nulle de mourir sur de la RNG parce qu'il peut nous one-shot, alors qu'avec 10 HP au lieu de 8, on meurt pas sur cette attaque. Donc on a
On est parti du postulat que c'est mieux de mettre un peu de vita pour éviter de mourir tout le temps sur un. C'est sur vraiment l'Orléans. super intéressant comment le routing s'est fait là-dessus. Le routing Et a on beaucoup t'a changé. on t'a vu mettre le soft cap suffisant en dextérité, donc là c'était au niveau de 34, qui correspond au premier cap ou après ce niveau-là. Si je dis pas de bêtises, quand on va continuer de mettre des points de dextérité, ça va avoir moins d'incidence sur les dégâts de notre personnage. C'est ça. Donc, c'est plus intéressant de C'est mettre globalement ça ça. ailleurs. La petite nouvelle strat pour passer ce gars. Donc c'est tight, mais ça permet de pas attendre qu'il bouge. Ah oui, Faut esquiver un peu les gens qui te lancent des grenades et tout dessus. tu as déjà passé le premier étage, on arrive au deuxième. Le boss le En plus fait, dur on du va- jeu. Ah oui, Il est insupportable, il est sur le chemin, on peut pas le skip lui. ouais, tu peux pas passer à côté en plus. Ici la fast strat. On va la faire. Tu vas la faire? Oui, je vais Oh la oui. Donc on proc le robot avant d'aller tuer lui. Plutôt que de le proc après. Ça nous fait gagner 3-4 secondes. Et c'est juste un peu plus tight au niveau du temps pour tuer le petite marionnette qui tourne. Ouais. Et du coup, sur cette zone-là, il faut vraiment être patient, on va dire. Parce que si vous ne l'êtes pas, tous les robots marionnettes, ils vous jettent des petites bombes à droite, à gauche, et puis vous avez l'énorme berserker au milieu. Et vu comment tu l'as fait, ça se passe plutôt bien. Ce qui est rigolo, comme dit Jack, c'est que je suis déjà mort hein, sur ce boss, sur ce mob. Je suis déjà mort sur ce mob, donc et pas qu'une fois. Oui. Hein. Oh bon, ça... Parce que des fois, le counter marche pas correctement sur ce mob. Il y a un truc, il y a un genre de buffer un peu bizarre qui fait qu'on n'arrive pas à counter. chelou. Faites pas attention au fait qu'il a traversé la porte. Totalement C'est bien du glitchless. glitchless, c'est juste l'animation qui fonctionne comme ça. Là, on En fait, esquive le les balles. robot détruit la porte, donc tout va bien. Esquive les balles voilà, sans prendre un seul hit parce que Il est trop fort. voilà, moi j'esquive les balles moi donc voilà. Alors petite anecdote là, le mob qui vient de passer à droite, là je pensais que c'était Victor. C'est pas du tout Victor. Non. C'est un mob random. Vous allez voir Victor quand vous allez le croiser, il est beaucoup moins sympa. Là, la chance de mourir est à peu près de 95%. Parce Ça, on que ne fait que monter, hein. Voilà, parce qu'au bout d'un moment tout le monde nous one shot donc plus on a de chance de se faire one shot, plus on a de chance de Lui il mourir. te two-shot, non? Ça dépend des attaques. Mais il y a des combos, ouais voilà, Ça il dépend y a des attaques. des attaques où tu es dans la sauce quoi. Je vérifie juste au niveau du stuff. Normalement je suis bon. Ok, bah allons-y. Victor, Bon courage! merci. Pas de strat différente par rapport à celle que vous avez vue. Je laisse apprécier. Victor qui peut être... ouais, c'est un gros tabasseur quoi. Ok. J'ai juste pris un petit coup, rien de bien grave. Ouais, ça a fait peur, mais ça t'a pas one shot. Non, ça fait... Il a voulu te douiller avec la caméra. Hein. Ouais, Ah, il a voulu, ouais. petit réflexe de petit réflexe de IGT là. On gagne du temps en faisant un quit out. Ouais, le quit out nous permet de skip une cinématique plus le dialogue des deux personnes que vous voyez là-haut. Le vrai méchant. Comment il s'appelle déjà? Je sais même plus son nom. Terrible. Ça. Manus. Manus. Il y a quelqu'un qui vient d'appeler la run Lies of Nephi. Oui. C'est les mensonges de Nephi, il fait croire que tout est dur. Là. C'est vrai que... Non mais vraiment, je vous assure que c'est dur. Surtout que bah là, ça s'est vu, hein, je trouve, parce que vous avez vu, on est en glace canon. Donc c'est-à-dire, il nous tape, il nous tue. Là, vous avez vu, il nous a mis une petite pichenette avec son pied, ça nous a mis 3 10 HP, on va dire. Et nous, on fait énormément de dégâts, sauf qu'il prenait quasiment rien. Hein. Oui, c'est ça. C'est un gros tas de PV. Ah, voilà, un des CD notamment.
Ah, parce que ce boss, Donc, en fait, il a des petites pichenettes. Genre, son petit coup de pied, c'est son attaque la plus faible. Et vous avez vu les dégâts que j'ai pris sur son attaque la plus faible. Mais il a des attaques combo où il vous met 5-6 coups de suite. Il a des attaques où juste il prépare un gros coup de poing, il vous balance en l'air. Et en fait, le deuxième coup de poing, il est quasiment trou. Donc il vous one-shot Oui. aussi, quoi. Non, non, mais ce boss peut vous one-shot de plein de façons différentes. J'ai eu de la chance, entre parenthèses, de prendre le coup le plus faible. bon, on en a vu plusieurs hein, qui te one-shottaient, notamment l'attaque rouge. Hein, je rappelle, l'attaque rouge qui, si elle est pas Paris, c'est vous mangez. Hein. Bah ouais. Vous mangez au sens littéral. Donc je disais, hein, la zone suivante, elle est moins belle que l'exposition universelle parce que c'est une décharge. Voilà, tout simplement, c'est la décharge de marionnettes. Et elle a un charme. Elle a son charme, on va dire. C'est un peu les marais empoisonnés de ce Lies of P au final. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu les marais de Lies of P, quoi. Donc, ils se sont dit, on va faire comme FromSoft et les Souls. On va mettre la zone que tout le monde déteste. C'est-à-dire que on va mettre les marais. C'est ça. Pour être original. Encore. quoi. Ça va, franchement. Il n'y a pas vraiment de zone insupportable, à part peut-être la dernière que je trouve très longue. On aura le temps d'en reparler. Donc ici, on peut mourir, donc je vais faire très attention. Ça m'est déjà arrivé de mourir aussi. Hein. Clairement, il y a un petit clown qui peut nous one-shot. Ah oui, oui. Une cachée. Ok. Ça nous one-shot. Hein. Bon, C'est voilà. très simple. C'est un direct du droit qui nous one-shot. Hein. Et ici, pareil, on peut se faire one-shot par un peu tout. On va faire très attention. Donc là, voilà, on est arrivé dans la partie Glass Cannon où même les ennemis random qu'on croise sont à même de pouvoir nous one-shot. Avant, on était dans la partie où c'était les boss et les ennemis, ça allait. Avec un gros guillemet, bien sûr. Là, ça y est, on y est. On est presque au 99% de morts. Ah, le prochain boss qui arrive, je pense qu'on est sur du 99%. Il y a quasiment... Enfin, il y a quasiment toutes ces attaques qui l'avais- nous one-shot. Hein. Tu l'avais tellement bien fait pendant la run marathon que je ne sais même pas comment ça peut mal se passer le prochain. Bah, boss. il Moi, m'avait à titre méga personnel- troll. Hein. Rappelle pas Ah ouais, bah. Il m'avait hyper troll, il m'avait fait aucune bonne attaque. C'était une Ouais, mais catastrophe. t'avais pris 0 dégâts. Ouais, c'est Néphis. Hein. « 99,9%. » Ah ça, moi je pourrais même mettre ma pièce sur le 100% à un moment. Ah bah ouais, et moi je sais très Faire bien un kit laquelle. tout double, honnêtement, je sens que... Et On n'y est pas encore. Ouais, ouais, le 100%... ouais, le boss qui nous tue le plus sur les runs, on l'a pas encore vu. Si c'est pour vous... Il est très 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 insupportable et ça fait partie des boss que les gens ont détesté en casu aussi. Oui, bah c'est le vrai gros mur Ouais. où les gens arrêtent le jeu. Mais, en vrai non, non, le vrai gros mur c'est le Swamp Monster. Ouais, le Swamp Pour les Monster gens. déjà les gens le détestent mais... Le boss, on va trop dire, de gens en qui ont question arrêté qu'on le jeu, discutait, c'est le gros mur du speedrun. On en est arrivé à un point où ce boss est à peu près à 1h10, on va dire, grosso modo. On en est arrivé à un point où on dit que le run n'a pas commencé tant qu'on n'a pas commencé ce boss, donc c'est pour vous dire. Le run dure Oui. 1h32, hein. Et on se dit ça à 1h10, vous voyez un peu le genre. C'est vraiment... vous allez comprendre quand on y sera. De toute façon là, on va se focus sur le prochain boss qui arrive, on y est presque. Donc pour l'introduire, c'est le Swamp Monster. C'est Get Out of My Swamp, c'est Shrek, un peu. Shrek 4 qui arrive bientôt d'ailleurs. Là je dirais un petit 99,7% de mourir. 99,7. Ouais, ok. ouais. Donc Shrek, en gros, il aura deux phases. Il aura une phase organique. Et il aura une phase où il va se transformer en marionnette. On va réagir à ça en s'équipant de notre arme avec du feu puis avec de l'électricité, ça tout va bien. Et ce boss, il a sur tous ses hits, il applique l'état. Ah, c'est comment ça s'appelle cet état déjà? Poison. Oui, on va dire que c'est le poison. Vu qu'il a un nom bizarre dans le jeu. C'est la disruption. Non, disruption c'est l'autre. Comment ça s'appelle? Bah je crois que c'est poison. Attends. Ah, c'est peut-être poison. Bah fais-toi toucher qu'on Ouais, voit je vais me ce faire que ça toucher donne. du coup. Bonne idée ça. Bon, bref, c'est l'état qui attaque votre arme qu'on avait vu au tout début de la run, souvenez-vous. Et en plus de votre part de PV. Il est chiant parce qu'il a des patterns où littéralement on peut rien faire. On est obligé de le regarder. Et il y a des patterns où ça peut très vite mal se passer, ça peut nous briser notre garde et c'est une catastrophe, quoi. Ouais, Swamp Monster qui est un des boss les plus chiants en speedrun avec cette arme parce que ça fait partie des boss qui ont plein d'attaques un peu qu'on peut pas contrer. Donc vu que nous on peut pas les contrer, bah on perd un DPS énorme.
C'est vrai que j'ai pas expliqué, enfin on n'a pas expliqué les amulettes, mais à un moment, on a acheté 2 amulettes. Moi que tu l'as expliqué pendant que je crachais, mais ça me dit rien. Non, non, On j'ai a pas acheté expliqué. 2 amulettes et ces amulettes, c'est des amulettes qu'on a à tous les combats. Grosso modo, il y a une amulette qui va buff la première attaque qu'on fait après avoir fait un counter, ce qui fit parfaitement avec notre arme. Et la deuxième amulette va buff notre attaque en fonction du nombre de fables, donc de petites barres bleues en haut là, qu'on a qui sont pleines. Donc qui fit aussi bien avec notre arme. Et ouais, je suis d'accord avec ça, parce que quand j'avais fait ma deuxième let's play avec l'arme de Wolong pour tester la mise à jour, j'avais hard stuck sur ce monstre, malgré le fait que je le connaissais déjà. Et on est déjà devant, tu vas t'équiper de tout ce que tu viens de dire, et on va te souhaiter bon courage. Merci. Donc Swamp Monster, un boss qui peut troll beaucoup. Ça commence déjà bien. Ok, le stun, la phase 1 s'est bien passée. Et c'est un no-hit. Il a Moïse de Swamp Monster. En légende. En légende. C'est vraiment ultra impressionnant quand même. Je pense qu'on... Oui, bon, je l'ai peut-être déjà assez dit, mais je vais jamais me lasser de le dire. De faire des perfect paris sur tous les coups. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté que c'est. Vous avez le concept de parade dans le jeu qui va manger dans votre barre de vie ou de garde. Je sais plus. Bon, je crois que c'est la barre de vie. Ah, c'est la barre de vie, ouais. Ça mange là-dedans. Mais vous avez un concept de pari. C'est-à-dire vous pouvez quand même vous en sortir si vous n'y arrivez pas. La perfect parade, elle est obligatoire dans le build qu'on a expliqué. Et surtout, elle est extrêmement tight. C'est-à-dire si vous avez joué à Sekiro, Lies of P est beaucoup plus exigeant que Sekiro sur ses parades. Pas beaucoup de frame, ouais, pour réussir les perfect paris. Il faut vraiment connaître le timing des attaques par cœur. Moi, j'ai une façon de jouer qui nécessite... En fait, je compte dans ma tête. Je connais à peu près le timing de toutes les attaques en comptant dans ma tête. Pour les attaques timées. Pour les attaques rapides, j'ai pas trop besoin parce que je les fais au feeling. Mais vu que dans ce jeu, il y a beaucoup d'attaques qui sont longues, qui sont delay et tout. Pour éviter de prendre des coups, je les time dans ma tête. Et puis ça marche bien en général. Je fais ça dans tous les jeux. C'est super intéressant comme technique. Tu vois, j'y aurais jamais pensé. Ah oui, c'est une façon de jouer. Je suis plus un joueur feeling pour le coup, mais bon, après moi j'ai pas speedrun le jeu. Hein. C'est surtout les attaques rouges. Les attaques rouges, c'est souvent des attaques delay. Et vu qu'on veut pas les prendre, j'avoue que j'ai développé un peu ce truc comme ça. T'as raison, hein, c'est la connaissance de jeu et ça récompense bien. Ça se voit bien de toute façon sur les boss. Tout est try, tu prends vraiment. Bah, t'as pris littéralement aucun coup sur les boss. Hein. Si, j'ai pris. Je crois que j'ai pris un coup sur Victor. Sur la... C'est tout. Ouais, t'as pris le coup de... Oui, c'est vrai. J'ai pris un coup Le sur petit Victor, coup de pied quand même. sur Victor. Coup de Allez, pied, 1 là. euro. Mais c'est vrai qu'on va commencer à donner 1 euro par hit, quoi. Je pensais pas faire un deathless jusqu'ici déjà parce que j'ai passé une bonne partie du jeu. Et bah franchement, je ne m'attendais pas à faire un deathless comme ça en étant un peu malade. Mais comme Ah quoi, ouais, c'est vraiment c'est comme le super vélo, impressionnant. Et on parle comme ça parce qu'on approche de la dernière partie de la run. Alors on n'est pas dans la zone finale, c'est l'avant-dernière zone. Mais c'est vrai qu'on on arrive sur la dernière part de gâteau, mais c'est une part de gâteau immense. quoi. Ouais, c'est une grosse part de gâteau. C'est là où il y a vraiment les boss les plus difficiles. Vous direz, dans un game design, c'est normal. Mais ouais, là, le jeu, en fait, il y a une courbe de difficulté qui est absurde. C'est vraiment comme ça que je le décrirais. J'adore le jeu, j'adore les boss, etc. Mais vraiment, la courbe de difficulté, je trouve qu'ils ont craqué quelque chose hein, quand ils l'ont faite. Dans cette zone, ça va, ça suit encore le schéma qu'on nous trace. C'est juste qu'on arrive aux limites de notre personnage. Donc les hard caps, etc. La zone d'après... Une très belle musique par Compliqué. contre, la zone d'après, mais voilà. Ah bah, j'espère que tu vas l'aimer parce que... Comme toute zone verticale, ça fait mal.
Et bienvenue à Krat. Vous vous souvenez au début quand on est arrivé dans la gare, en fait on est revenu ici, il y a eu un tremblement de terre et ah oui by the way, hein, il n'y a plus de marionnettes, hein, ça fait longtemps. Hein. D'ailleurs on l'a jeté, hein, l'amulette Oui, on l'utilise plus. l'amulette qui nous faisait des dégâts sur la marionnette parce qu'il n'y en a plus, tout est devenu organique. Et ça c'est depuis Roméo en fait, vous en êtes pas rendu compte. Mais il y a eu un avant, un après. Un peu comme quand on tue Rome dans Bloodborne, vous savez, il y a un avant-après sur le monde, comment il fonctionne. Bah, ils ont reproduit ça sur Eyes of P. Roméo, qui était le roi des marionnettes, qui garantissait, entre guillemets, que tout se passe bien, qu'il y ait une sorte de hive mind sur les marionnettes, entre guillemets, moins évoluées, pas comme nous ou Roméo. Et bah maintenant, elles sont complètement berserk. Vous me direz, elles étaient déjà berserk avant. Jouer au jeu. Le lore est très bien si vous vous intéressez au lore. Et oui, j'en dirai pas plus. Je veux vraiment vous le découvrir parce que contrairement aux Souls, et après c'est un avis qui me regarde, mais je trouve que la narration de Lies of P est bien plus claire et plus intéressante que une narration très cryptique qui est cool et qui a ses avantages. Hein, c'est toujours très intéressant de découvrir. Mais quand vous allez jouer à Lies of P, vous allez comprendre et concevoir l'univers. Là où dans un Souls, vous allez peut-être avoir besoin de faire des recherches et avoir une sorte d'ARG, vous voyez. C'est une zone dangereuse, donc on va faire très attention. La dernière Ouais, fois, j'étais mort. Introduction d'une mécanique super fun. Vous voyez la petite poudre, la disruption. Elle applique l'effet disruption. Si la barre se remplit, c'est la mort. Vous connaissez la Malmort dans les Souls? Eh ben c'est pareil. C'est la malmort, c'est la putréfaction écarlate. Et tous ces superbes éléments de gameplay qu'on se passerait bien, hein, franchement. Ouais, la disruption, c'est pas un élément que je suis très fan. Comme la Malmort dans les Souls, je trouve pas ça très intéressant de se faire one shot sur un état. C'est pas très fun. Ça s'est bien passé, tu l'as. C'est la zone un peu chiante à ce niveau-là. Les bonnes amies. Là, on va y avoir un mob boss. Je dis mob boss parce qu'en fait, il a clairement les stats d'un boss, mais il est dans une arène petite. Il est un peu anecdotique celui-là, parce que il est très relou en casu. Oui, c'est ça, en casu, il va vous marquer. Mais là, il est un peu En anecdotique. speedrun. En speedrun, il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. On lui inflige ce qu'il nous inflige en casu. C'est bien. On rappelle que j'ai toujours que 14 de vitalité, hein. J'ai pas monté plus et je monterai que vers la fin. Faut que je me remonte en fable. Donc là on va dire comme Drake aime bien le dire, on va arriver à un boss où on va balancer notre maison dessus. Ah voilà. Ah là, les achats de la braderie. Tous les vieux pots et autres antiquités, ils vont y passer. C'est un boss vraiment extrêmement relou, le prochain qui arrive. OMG, Nephi s'est fait toucher. Je sais pas si vous avez vu, c'était assez rare. C'est même pas un boss. Hein. Par un mob random. Ouais. Il faisait heureusement pas trop de dégâts parce que c'était avec des. C'est un pistolet. Ouais, c'est ça. Il fait des dégâts dans cette arme, c'est tout ce qui est arme blanche. Le pistolet, c'est juste pour entre guillemets vous cancel dans vos mouvements. Bon, là je peux mourir par contre parce que des fois, c'est un peu indépendant. Ça va être un peu indépendant de ma volonté. Sur ce boss, des fois juste on meurt après l'avoir tué. Ils ont pas patch sur ce boss, donc c'est possible de mourir. Bah voilà, ce sera pas moi qui choisira. Ça arrive. Malheureusement, ça Au arrive. contraire des lapins qu'on a vu tout à l'heure, où quand tu tues l'aîné, tu prends plus de dégâts C'est ça. à la fin du fight, même s'il t'attaque les autres. Parce que oui, vous allez voir, il y a une mécanique où il y aura deux entités du boss, deux copies. Donc ça peut mal se passer là-dessus, oui. C'est parti pour balancer la maison. Ok, c'est bien. Ça s'est bien passé. GG. Ouais, on a pris un petit hit, mais c'est normal, c'est rare de pas prendre un... C'est même très rare. Je sais pas si j'ai déjà fait un no hit sur ce boss avec cette strat, parce que... Bah juste, le double, en fait, il va nous toucher pendant qu'on tue la vraie. Ouais, c'est ça, tu focus... Tu focus, tu laisses pas agir. Bon, pour l'instant, ça se passe bien, on est toujours en no death.
Franchement, c'est très très propre. Hein. Donc, ouais. Et c'est sûr que c'est clairement mieux que la première run que j'ai fait avec toi. Et on va avait pouvoir eu, transitionner sur l'avant-dernière zone. Là, on nous dit oh mon dieu, c'est terrible, il se passe quelque chose à l'hôtel, viens nous aider. On va pouvoir découvrir les horreurs qui ont pu se passer en notre absence, puisque bah, du coup, vous avez compris, Krat est encore plus attaqué qu'avant. Et oui, donc c'est bien les zones qu'on a vues au tout début, hein, vous reconnaissez. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on nous fait passer ici. On va nous faire affronter le même boss qu'on a affronté au tout début, mais la version Carpath. C'est bien passé, nickel. Une carcasse qui a comme particularité de, sur tous ses coups, infliger la putréfaction. Bon, ça, on commence à avoir l'habitude. Mais il y a aussi un mob qui spawn. Je crois même qu'il y en a plus qui peuvent spawner au fur et à mesure du combat. Ouais, c'est ça, il peut invoquer des mobs. Et vu qu'il s'est fait burst, voilà. Bonjour, au revoir. Go next. Lui, il est très dangereux aussi, il peut te one-shot avec plusieurs attaques, et donc faut éviter de trop faire... En fait, comment dire, tous les boss sont des risques dans ce jeu. Il n'y a pas vraiment de boss où t'es safe, où tu te sens bien. Le moindre faux pas, la moindre pari loupé, ça tue tout, quoi, et ça tue surtout toi. Mais depuis le début de la run, j'ai vraiment loupé quasiment 0 pari. Donc ça se voit pas, mais ça fait partie des choses qui font que le run se passe bien. C'est pour ça que tu y arrives bien. Voilà, c'est ça. On le verrait tout de suite si tu ratais une pari, ça se ressentirait. Ça s'est vu sur le premier fight, parce que j'avais un petit souci avec le clavier. Ouais. Et ça s'est vu que j'ai loupé des paris. Parce que justement, c'était mal passé, mais dès que j'ai pu remettre le truc en ordre, bah on a vu que forcément ça se passe mieux. Mais au moins on a un petit exemple de ce qui se passe quand on loupe des paris. Bon, du coup, Hôtel Krat a été attaqué, tout le monde s'est enfermé dans la maison, dans le bureau de Gepetto. Malheureusement, Gepetto s'est fait kidnapper. En gros, c'est l'idée de cette avancée scénaristique. Rien à voir, mais il y a un chat dans l'hôtel. Ouais, et On peut le caresser. une catégorie a été créée hier. Ça s'appelle Sérieux Pet the Cat. Trop bien. Euh, Et vous savez qu'en fonction de votre degré d'humanité, le chat réagit différemment. Oui. Il vous laisse le Et caresser ou pas. du coup, il faut avancer dans un certain niveau du jeu pour que vous puissiez caresser le chat, parce qu'au début, il vous fuit. C'est trop bien comme idée. Ah ouais, Pet the Cat, c'est marrant. Ouais. J'ai envie de voir la route. Est-ce qu'ils écoutent des CD ou des trucs comme ça? Ah, c'est très récent, ça a été ajouté hier, ouais, donc... Ah ouais, donc à suivre. Pire. Ah, j'avoue que c'est une catégorie rigolote. Dernière amélioration ou il y en aura d'autres? Ouais, c'est la dernière. Ah, t'es L'arme passé au niveau 5, donc ouais, L'arme c'était peut la pas être dernière, au-dessus parce que de niveau 5. on peut améliorer jusqu'au niveau 10 pour les armes normales. Et pour les armes spéciales, Ouais, c'est bon. Là, passage petit secret. passage secret. Et on va arriver au boss 100%. Hein. C'est le boss 100%. Ceux qui ont fait le jeu savent de quel boss je parle. Et c'est... Ah oui. Ouais, ça va être un boss... Et je crois que je vais devoir le faire sans spectre, parce que... Oh oui, je m'en souviens. Je crois que je vais devoir le faire sans spectre, parce que, étant donné que c'est pas ma save de base, là où je récupère le fragment, puisque j'ai crash. Ah, C'est tu ma as pas save de le... l'époque où j'ai pas le fragment, donc je crois que je vais devoir le faire sans spectre. Donc ça T'as pas ça moyen risque... d'en récupérer un? Non, c'est pas possible. Ils sont tous Ah, très très mince. loin. Donc ça va être Du sans coup, c'est une spectre. strat. Le spectre, c'est exactement ce que vous imaginez, c'est j'ai joué un soul, ça invoque une copie de vous qui va vous aider à faire le boss. Et c'est le seul boss qu'on fait avec le spectre parce qu'on a une strat avec. Alors que tous les autres on le fait pas parce que c'est plus lent d'utiliser le spectre. Une catégorie qui autorise les spectres. Ouais. De base, elles étaient différentes les catégories. Puis on s'est rendu compte que sans spectre c'était plus rapide. Et puis on s'est rendu compte que ce boss là avec spectre peut être plus rapide. Donc au final, bon, chacun fait ce qu'il veut quoi. Ouais, donc je l'ai Bon, pas. je vais même pas commenter ce qui va se passer, puisque ça va être très visuel, vous allez reconnaître nos amis. Voilà. Là je Je te suis... souhaite bon courage. Ouais, merci, parce que je vais en avoir besoin.
Et puis si je meurs, bah tant pis. Allons-y. C'est parti. Pire boss. Pire opener. Alors, je sais pas comment je vais survivre à ce fight, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, ça se passe super mal. Ils ont décidé de tous me focus en même temps. Là, t'as l'état de décomposition actif. Ouais, en plus, ouais. Regardez la barre de durabilité de l'arme en bas à droite. Une sur toi. Oh, il a décidé de me faire chier, lui. Oh là là, mais... Ok, belle parade. Pas parfait, comme ça suffit. Oh là. Ah, le rouge, il est vraiment, il est insupportable. Alors que t'allais finir son frère, quoi. Ok. C'est bien, c'est bien. Sauf que c'est pas fini. Alors là, faut pas faire de la merde, s'il me one-shot On aussi. lâche rien. Et voilà. Pouah. Incroyable, je n'y croyais pas. Moi non plus. Je vais être honnête, quand j'ai vu le début, j'ai fait super, allez, go next. GG go next. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le pire opener. En gros, au tout début, il y a 3 openers possibles. Soit la petite poison commence, soit le feu, soit l'électrique. Et le pire opener possible, c'est le poison, clairement. Derrière, ils ont décidé de tous m'aggro en même temps, alors que normalement, ils font pas ça. Oui, normalement c'est un seul qui a l'agro principal et les deux autres ils sont en mode support. Voilà, donc j'ai dû m'adapter à fond en jouant hyper risqué. Alors j'ai failli mourir, hein, vous l'avez vu à un moment, j'avais 1 HP, je pense. Ah, franchement, bah oui, t'étais à un HP. T'étais à un Si t'avais HP. pas mis la parade, t'étais mort. C'est ça. Mais je suis vivant, hein. T'es resté ultra solide et la connaissance du jeu paie. Bon, du coup, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, ces boss-là, on les a déjà croisés au début de la run, hein. Le twist, c'est que là, on a les trois en même temps. Et quand on a tué les trois, il y a le grand frère qu'on a déjà tué, qui revient avec son épée cassée et des dégâts horribles. Le grand est vraiment Et en le, plus de ça, le moins problématique en plus, hein. Le grand, c'est tranquille. Le problème, c'est vraiment quand t'es 1v3, sachant que là, bah, on a vu le pire cas possible, c'est que le rouge spam son grappin. Du coup, il nous ramène au corps à corps de lui, en nous attaquant, et pendant ce temps, celui qui est censé nous attaquer, vient nous attaquer aussi. D'ailleurs, il n'y avait pas moyen que le grand frère il arrive alors qu'il y a encore ses frères et sœurs sur le terrain. Non, 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 Je me souviens que ça m'était c'est arrivé. que quand il y en a un en vie. Ah, ok. Donc, Donc oui, donc la stratégie c'est de les mettre tous les deux low pour les achever assez rapidement. c'est ça. Il y a 2 stratégies. Il y a soit cette stratégie si on sent que le combat se passe mal, de mettre 2 personnes low et de finir comme ça. Si le combat se passe très bien, on peut annihiler les 2 premiers et détruire le 3ème avec un triple spin. C'est ce que tu avais fait. C'est ce que j'avais fait à l'époque, mais ça dépend. Malheureusement, ce boss, c'est peut-être le boss où j'ai le plus d'heures d'apprentissage dessus. Il faut apprendre toutes les RNG possibles et il y en a beaucoup trop. Donc il faut savoir savoir jouer différemment pour chaque RNG. Faut se dire que rien que le départ, il y a une chance sur 3 que ce soit pas la bonne ou le bon, quoi. Et derrière, quand on en tue un, c'est l'autre qui charge son arme, donc il y a encore une chance sur 2. Et il y a certains, on va dire, il y a un certain arbre qu'on veut pas, c'est poison électrique feu. Et j'ai littéralement eu poison électrique feu. Voilà. Question dans le chat. Toujours Deathless malgré l'une des pires RNG possibles qu'il ait pu avoir sur le fight d'avant. Ultra solide. On est arrivé sur la zone finale.
L'île. Je sais même plus comment s'appelle cette zone. L'île. Et l'île des alchimistes. Hein. Des alchimistes, c'est ça. On y est venu, souvenez-vous, dans l'histoire, on y vient à travers la baleine. Là, la baleine, elle est représentée par un sous-marin que vous avez vu en cinématique. Voilà, on va tout simplement grimper tout en haut. Et croyez-moi que ça monte. Quelques petits skips sympas dans cette abbaye. Bon là on va tomber sur un gardien de la porte. Une boss gimmick. Faut pas type, se foirer comment hein, dire. sur lui parce que pareil il peut vous one shot. Là j'ai un build qui me permet de pas me faire one shot normalement. J'ai pas fait d'erreur dans mon build mais... Donc la gimmick ici, ça va être de casser les anneaux sur ses pieds pour le stun. On fait vraiment pas de tout de dégâts. Je vais voir. Donc il stun très rapidement. Et une fois qu'il prend une viscérale, il prend la moitié de sa vie. Croyez-moi, là le build il a été étudié. Hein. Parce que si vous allez sur le boss et vous le prenez en dessous, vous êtes très bon pour min-maxer le stat. Ça va être très pénible en cas de coup. Là, on va arriver au petit skip. Skip très sympathique qui nous permet de gagner 40 Skip secondes. de la classe. Donc là, simplement, il faut appuyer sur un bouton pour appuyer sur notre bouton pour activer un pont. Nanana, on se fiche de ça. On va utiliser notre pouvoir de la classe là. Utiliser le triple spin, pas pour faire des dégâts mais pour voler un petit peu. Tout à fait. Parce que le triple spin vous fait avancer. Normalement, ça fait bien. Voilà. On vient de skip. Il faut remonter les escaliers, appuyer sur le bouton, redescendre. Éviter tout le monde. On arrive direct ici. Trop cool. Savoir que si je prenais le projectile là, j'étais mort. Hein. C'est un projectile qui one shot aussi. De toute façon, l'abbaye c'est one shot land. Hein. Ça, Bah, c'est le endgame. Hein. C'est le endgame, on y est. Et c'est justement là que niveau scaling, c'est devenu n'importe. C'est vraiment absurde. Vous voyez, il y a des gros mobs partout. Alors non, faut pas tuer les deux mobs pour ouvrir la porte, il y a une échelle. C'est pas comme moi. Vous l'avez vu ce coup de queue là qui m'a effleuré? Ah oui, je viens de le voir sur mon retour. Bah celui-là... Ça fait... Oui, les échelles ne donnent pas d'iframe. Hein. Non, non, s'il nous touche, on est mort. Hein. Faut le préciser quand même. Deuxième petit skip. Alors je prends tous les feux sur le chemin parce que je suis vachement en avance sur l'estimate normalement, étant donné que je suis mort 0 fois. Donc voilà, autant jouer safe jusqu'à Oui, la si fin. tu veux un timer, on est à 1h26, donc Ouais, t'es on est vraiment très large, bien. on Hein. est large, on est large. Voilà, petit skip encore ici. Oh cool. Ça pareil, ça fait gagner une vingtaine de secondes. Et oui, donc c'est des feux qu'on prend pas sur des runs PB, hein, ça on l'a déjà dit. Notamment que normalement on n'est pas censé se faire toucher, les seuls dégâts qu'on va prendre c'est sur des damage, des dégâts intentionnels de chute en fait. Oh, le joli petit scorpion. Le tour, on n'est pas serein. Bah c'est là, en vrai c'est une safe strat qui perd 1 seconde mais ce mob il peut nous one shot aussi donc j'ai déjà perdu des runs à ce mob et je peux vous garantir que c'est très frustrant. Tu m'étonnes. On va équiper un anneau, ça c'est ma route safe. Dans les top runs on le fait pas mais j'ai une route safe où je mets un peu plus de capacité donc la capacité c'est un peu de stat qui nous permet de porter plus lourd. Pour pouvoir équiper un anneau qui nous permet de tanker un peu plus de dégâts sur la zone de fin parce que vu que tout nous one shot, on peut éviter, si on peut éviter c'est pas mal. C'est juste une histoire de safitude sur la fin.
Bah, c'est déjà assez pénible comme zone, tu fais bien, hein, surtout en marathon. Ah, c'est la décomposition, voilà. C'est ce que je Ah voulais bah voir. voilà. Exactement ce que je voulais voir, c'est pour ça Oui, que... bah c'était pour montrer au chat. Oui, voilà, je voulais montrer ce Ça- que c'était l'état. Ça va aller pour prendre le dégât derrière? Oui, oui. Ouais, bah non, t'as du heal, c'est bon. J'ai pris tous les feux, donc y a pas de souci. Du coup, la décomposition qui est un peu le fléau qui ravage les marionnettes, hein, c'est le nom. Magnifique. Direct l'ascenseur. On va bientôt arriver. On va arriver au L. Ah, le L. Le L qui s'est très mal passé quand j'ai rené avec toi. Oui, c'est un peu mon deuxième 100%, hein, je vais être honnête. Bon, je crois en toi, mais... Je crois aussi en moi, mais bon, ça peut mal se passer. Donc le L, on va briser le silence. Son petit surnom, c'est laxatif. Vous verrez pourquoi. Son vrai nom, c'est Tu vois, je sais même plus c'est quoi son vrai nom, tellement je Laxatia. l'appelle comme ça. Laxatia. Et bah, on peut dire qu'elle nous fait vraiment avoir des problèmes. Non mais ce boss est très très dur. Première phase très lourde où on va pouvoir avoir des attaques pas si lentes que ça mais quand même lentes. Deuxième phase, elle va enlever son armure, elle va être rapide, elle va balancer des éclairs. Et surtout, pareil que pour les boss comme Père Patrick ou celui dans la tour de l'alchimiste, on va lui jeter quelques pots. Donc c'est un boss qui demande des ressources. C'est-à-dire que s'il le rate, c'est embêtant pour la run. En plus, c'est la deuxième phase. La deuxième phase peut one shot. Oui. Je pense qu'on peut le dire. Surtout qu'elle commence avec une séquence un peu. C'est un peu un auto-scroller, sauf que l'auto-scroller, si tu joues pas, tu meurs. Oui, voilà, c'est... Et avec des parades parfaites obligatoires. On va dire que l'axe, pour le coup, il y a vraiment le droit à quasi aucune erreur. C'est pas un auto-scroller, je dirais, c'est un jeu de rythme. Ouais, c'est un peu ça. C'est un jeu de rythme en hardcore. L'axe, le truc, c'est qu'elle a une phase 1 qui me fait peur parce que c'est une phase 1 lente, mais Ouais. elle fait très mal. Et Oui, la en phase plus, elle a 2, de l'électricité la phase 2 est qu'elle une phase inflige. rapide, qui fait un peu moins mal sur les coups, mais par contre elle tape plus vite. Donc forcément... Ah, je savais pas qu'elle faisait moins mal, ça se ressent pas quand tu le fais en casu, tu vois. ouais. Et elle fait un peu moins mal. C'est des, Ok. c'est des coups moins forts. Donc, Merci au don dans le chat. merci au don. Là on va finir en... Tous continuer de bourrer les incentives. Encore une petite phase Ouais, t'es de en train de- running. C'est la phase de running la plus longue, je dirais. Bah, c'est parce que c'est la zone la plus longue après. Mais ça reste la phase de running dangereuse. Hein. Comme dit, le trou veut nous tuer. Beaucoup de mobs nous one-shot. Oui, ils ont des ranges assez abusés aussi. Le clown, il est tranquille, normalement il a pas le temps de se relever, on est déjà en haut. Ah, pousse-toi. Ça, c'est peut-être le truc qui me trigger le plus, c'est les papillons sur ce jeu. Ouais, ils ont une hitbox ridicule. Ils vous bloquent tout le temps. Les papillons qui, si vous les tuez, ça va vous donner des matériaux pour améliorer vos armes en fait. Ça, de toute façon. Donc aussi, dans l'hôtel, on y est revenu très peu. Parce on va vraiment s'augmenter le moins possible. Parce qu'une phase d'hôtel, ça perd environ 1 minute. Donc nous, on veut y aller le moins possible. Donc on s'est servi en fait du jeu qui nous met automatiquement à l'hôtel au début, à la fin. Pour maximiser ces moments-là pour ce up. Et après, bah, les moments obligatoires, bah, on y va quoi. C'est ça, l'hôtel il vous force à y retourner pour améliorer vos stats, un peu comme le rêve du chasseur de Bloodborne, pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est un peu moins pénible que Bloodborne dans le sens où ils en profitent pour mettre beaucoup de scénarios et proposer des quêtes secondaires. On fait pas les quêtes secondaires, mais on a quand même du scénario obligatoire via l'hôtel. Et franchement, le run se passe très très bien. Je Bah oui, très content de ce run. C'est vraiment excellent, hein. On peut rappeler ton PB d'ailleurs. 1h32, ouais, dessous. in game time. 1h32 game time. Là, vous avez un compteur RTA, c'est-à-dire qui affiche le timer avec les temps de chargement, qu'il n'y a pas dans celui qui est décompté. Donc t'es pas loin de ton PB honnêtement, hein, 5 minutes peut-être. Il y a eu un crash en plus. Ouais, il y a eu le Si crash. on l'enlève, vraiment on est pas mal. Hein.
C'est vrai que le crash a juste un peu joué, mais bon. Bon, bah là il y a une petite phase d'ascenseur, donc bah, l'Axasia, let's go. Je vous laisse admirer. Le boss qu'on vous a teasé. Celui qui m'a posé le plus de soucis C'est vrai. dans ma découverte du jeu, c'est indéniable. J'ai passé peut-être 4 heures pour le battre, un truc comme ça. C'est absurde de passer autant de temps. Et je jouais dextérité pour ma défense. Me permettre de monter un peu le son pour ce fight, et je le baisserai juste après le fight. Oui, Parce que le fight le son du fight est vraiment incroyable. Et puis il bah, faut apprécier au maximum. j'ai besoin d'un serious type, donc de toute façon Drake. Mais oui, je sais. Si c'est pas un serious time, ce jeu-là, je ne comprends pas. Bon courage! Eh ben merci, let's go. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que ça va bien se passer, et on y va. Oh là là! C'est parfait, Tu as fait le script parfait. c'était parfait. C'était exactement ce qu'il faut. Incroyable. C'était le boss le plus dur du jeu, selon moi. Juste baisser le son du jeu. Ah non, il y a le boss qu'on ne verra pas. On baisse un peu le son du jeu. C'est beaucoup d'heures d'entraînement, hein. Vraiment. Beaucoup trop fort. L'Axe, Beaucoup trop fort. c'est un boss qui fait très peur. En plus, c'est en fin du jeu. À la fin Une du jeu. chose qu'on n'a pas dit, tu as utilisé le poison hein, du coup pour. Ouais, j'ai utilisé le poison pour l'Axe parce que c'est un humain. Ton humain, ouais. Vous avez vu, vos ressorts réagissent, hein, on l'avait vu plus tôt, c'est à ça que je faisais référence quand on devient un petit peu plus humain. Et là, on a eu un choix cornélien que je ne vais pas épiloguer parce que je veux que vous découvriez le scénario. Et c'est un choix obligatoire qui vous fait augmenter votre humanité quoi qu'il arrive. Là, on se rapproche Et, du bah, Deathless. Hein. C'est ça, ouais bah mais il reste un boss hein. Il reste un boss, mais il reste des petits trucs avant hein, qui peuvent me tuer Mais aussi. oui. C'est ça que je voulais dire avant. Vous avez toute une zone encore où il faut continuer de monter parce que cette zone ne s'arrête jamais. Bon, il y a quelques alchimistes. La Brande. Heureusement, ils sont pas en grand nombre, mais ils sont tous un peu fous. Ceux qui jouent à LoL, il y a des mobs qui ressemblent à Brand. Assez, C'est vrai, très fortement. c'est un peu complètement ça. Des petites Fiora et des petits Brand. Je pense que le créateur est un peu fan de LoL. Ils sont pas étonnants. Quand même très très populaires, notamment en Corée. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai que c'est Ah un oui, jeu bah, coréen, pour le donc. coup, on pourrait dire que je fais une caricature, mais non. Hein, Non, c'est- allez en Corée pendant les Worlds de LoL qui se passent actuellement, vous allez voir. Ah oui, Vous oui. allez voir si je suis un menteur. Mais du coup, oui, je pense que tu as peut-être quelque chose. Ah, petit passage, il faut faire attention. Ok. Trop balle. Ouais, on est quasiment obligé de se faire toucher ici, c'est quasiment impossible de pas prendre de coups. C'est pas grave, parce que comme je disais tout à l'heure, les balles, ça fait pas de dégâts. C'était juste là pour embêter, surtout faire tomber de la poutre. Ouais, c'est ça. Bon, bah, Bon, on t'as arrive vite tout fait, là. doucement à la fin. Bah, on y est bientôt. Hein. Alors, la régine, vous en faites pas. Quand on va tuer le boss, ce ne sera pas le boss final, ce sera pas le time tout de suite. C'est le boss final dans cette KT par contre, mais c'est juste pas le time. C'est tout de ça. suite. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes humain, vous avez le droit à un boss bonus
entre guillemets. Mais qu'on ne verra pas et que je vous invite vraiment à les découvrir parce que c'est clairement un des. Ah, il est dans les meilleurs boss Ouais, du jeu. clairement. C'est sûr. Quelle façon de finir. Et pareil, ce boss m'a fait beaucoup de temps pour le tomber. Beaucoup de temps. Pareil, on libère Gepetto. On regagne de l'humanité. C'est un peu la zone où ça y est, on est un peu obligé d'avancer. A noter qu'on n'est pas suffisamment humain pour avoir la deuxième forme de Pi. On reste quand même une marionnette qui obéit, qui pose pas trop de questions. T'as un full technique. Malgré que le cap est petit, on veut vraiment faire le plus Et- mal possible. C'est de la gratte qu'on prend. Ici, zone un peu dure en vrai. On peut mourir. Je suis déjà mort plein de fois ici. Il y a des mobs à la con. Et ça va dépendre de leur RNG. Là, ils ont été très gentils. J'ai adoré comment tu l'as esquivé, celui qui avait la tête. Ouais, il faut faire un rouge. petit whoop autour d'elle là. Je savais pas, c'est très beau. Parce que oui, il est en auto-chercheur. Vous allez au con, si vous faites pas ça, il va vous toucher quoi qu'il arrive. Bon bah voilà, on arrive tout doucement à la fin. Il y a encore un Swordman qui peut être problématique. Ouais. Et après, ce sera le boss de fin. Quand vous verrez le ciel, ça veut dire qu'on n'est pas très loin. Le boss final qui peut troller. Hein. Bon, ne fais pas de soucis. Pour moi, le plus dur est passé. Alors moi je me fais du souci quand même parce que ce qui arrive là m'a déjà tué des runs. Hein. Dites-vous que j'ai déjà perdu des runs. Là c'est 3 secondes. Ah là, c'est 15 secondes avant le boss de fin. Il y a lui là, il est insupportable. Voilà. Il y en a un qui est caché, alors attention. Ouais, Ouah, voilà. Oh, il t'a touché. Ouais, il m'a touché. C'est bon. J'ai déjà perdu des runs ici, hein. Croyez pas. Tu vois, c'est parce que je t'ai dit que je me faisais aucun souci et bam, direct. Ah, en fait, il a une attaque, c'est le dash. Et le dash sur cette petite plateforme, c'est quasiment impossible de l'esquiver. Alors, le timing, il est assez bizarre parce que t'es en train de monter un escalier en même temps, donc c'est bizarre. Dernier Stargazer. Et je vais en profiter pour vous montrer un peu la vue, qui est magnifique à partir d'ici. Ah oui, oui. Ah oui, Vous voyez oui. que le jeu... là, on voit là-bas qu'il y a Krat, l'hôtel de Krat. Et là-bas, tout en haut, vous avez l'église où on a battu Andreus. Et tout On ça, voit toutes c'est les zones. les zones qu'on a faites. Alors, elles sont pas très visibles, mais... Voilà, nous, on vient de là. Et on va arriver là. Ici, c'est le petit siège de Manius où il a une belle vue, hein, d'ailleurs. Et maintenant, on va aller le battre. Donc, vous voyez la zone de fin, qui est magnifique, je trouve. Ah bah ça y est, on est tout en haut, hein. C'est parti. On est tout en haut. Et on est parti. Donc, pour vous êtes Manus. des experts dans le chat sur comment on bat un boss. Maintenant, c'est juste de l'exécution et apprécier le Allez. gameplay de Nephi. Donc, On y va. je te laisse la scène. Ok, première erreur de ma part, c'est pas très grave. Bien sûr, de phase. Et heureusement que l'erreur vient dans la première. Et pire RNG, ça c'est classique. Hein. Une RNG, on peut pas faire grand chose. On va faire attendre. Et pas time, hein. Ce n'est pas time, mais le boss est battu. Oui, le time arrive plus tard. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a un dernier choix où on choisit de faire le boss vrai final ou pas. On va pas le faire. On va prendre la bad ending, hein, techniquement. Et c'est C'est un un gros budget, Odess, hein. c'est un Odess. C'est un no death alors qu'il avait très peur. Alors est-ce que c'est vraiment un Odess?
Bah oui, c'est un Odess, non, pour Bah l'instant. non, c'est un Odess. C'est un Odess. Ouais, c'est un Odess. T'as même pas chargé de sauvegarde à part celle. C'est un Odess. Oh non! Je suis mort. Oh non, je suis mort. Mais j'y pense, c'est trop rigolo. Il y a le même trick. Et non, c'était obligatoire, mais ça compte comme une mort. Donc je Ah, donnerai. va devoir donner 1 euro, c'est terrible. Avec tous les hits, ça fait 3. Donc Oui, 4. j'avoue. On va faire. Tu peux arrondir à 5. Et c'est le time. Bravo. Et vous avez vu hein, le choix à la fin, il n'y avait pas de choix. Puisque bah, on est une marionnette. On n'a pas de. On ne réfléchit pas. Bon allez, vu que j'ai pris, je suis pas mort, mais j'ai pris une dizaine de hits, je pense, au final, dans le run, donc je vais donner quand même les 10 euros symboliques par rapport au nombre de hits. Je pensais pas dire ça, honnêtement, je pensais pas que ça serait un nombre de hits. Mais je pense que j'ai dû prendre une dizaine de hits, peut-être même moins, donc allez. Ce sera ma contribution. Bravo. C'était une super run. J'adore ce speedrun. J'espère le voir plus. J'espère que ça Là, vous t'as aura vraiment plu. fait une performance de fou. Hein. Clairement, c'était très impressionnant. Je crois qu'on est largement en avance sur l'estimate, si je dis pas de bêtises. Eh bien oui, tu as un quart d'heure d'avance. Très bien. Même plus. 1h43, 40 sur le, Alors attendons juste. sur le timer. Donc là. Hop. Je vais juste passer cette cinématique et je vais vous laisser écouter la meilleure musique. La musique préférée de Drake. Ah, je t'ai rencontré. Et voilà. Donc c'était Lies of P, 100% glitchless. Bah du coup deathless. Donc j'espère que ça wow. vous aura plu. C'était un très très bon run. Un petit crash. Ah, et on a un petit don là, je sais pas si tu veux lire. Ouais, petit don de Mephistos. J'imagine que c'est parce qu'il a fait un deathless. Ça fait une super run, du coup il donne 10 euros. Oh là là. Mais Pour voilà, la petite, donc, pour la petite anecdote, étant donné que je suis en avance, je vais juste vous montrer un petit truc. Si vous me permettez. C'est le happening là, attention. Oh, oh c'est trop beau ce qu'il a derrière. Je sais pas, je vois pas ma cam. Ah si, voilà. Donc ça c'est, j'ai acheté des displays de Lies of Ah, P. il y en a de Lies of P, ils sont trop beaux. Des displays de Lies of P qui sont accrochés du coup sur mon mur. Et là c'est le deuxième t'as que raison, j'ai hein. de Sophia. Pour vous montrer un Très petit peu. joli. Ah, vous voyez à quel point je suis fan du jeu. Hein. Oh, la classe. Bah c'est un peu ta run signature. C'est un peu ma maintenant. reine signature, ouais. Je suis tombé amoureux de ce jeu, vraiment, c'est... Pour moi, c'était mon GOTY 2023. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce jeu. C'est pour ça que je l'ai run, et c'est pour ça que je kiffe autant le run. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu à quel point j'adorais ce jeu. Et voilà, c'était Lies of P. Donc, bah écoutez, je sais pas si tu as encore quelque chose à dire, Drake. Ah bah non, moi je suis très content, une super performance, merci pour m'avoir laissé commenter malgré mes curses incessantes et je te laisse le mot de la fin avant de transitionner. Bah ouais, bah écoutez, merci pour le run, c'était un plaisir de run Lies of P pour vous aujourd'hui. Vraiment, c'est mon jeu de cœur, donc si je peux partager ce jeu, et si vous pouvez le faire en casu, n'hésitez pas, c'est pour moi le meilleur Souls-like, et je pense que Drake sera d'accord là-dessus. Oui. Donc même pour moi, c'est meilleur que certains Souls tout court, donc franchement, foncez. Faites-le, amusez-vous, explorez-le, et puis appréciez ce jeu à sa juste valeur, qu'on puisse avoir une suite et des DLC. Voilà. C'était tout pour moi. Et puis le mot de la fin, ce sera Crash. Voilà. Crash. Allez, ciao. Allez, salut tout le monde.